Ça, c'est l'humus du band. Tu baisses les culottes, puis tu trempes les couilles dedans. Toute la jeunesse québécoise, à un certain moment, voulait être VJ à Musique Plus. Musique Plus, c'était Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Qui était trou de cul? Jesse James, chanteur britannique, pop. It's all about the money, money, money. Les gars de Kiss, c'était pas fin. C'était le cas pour faire n'importe quoi. Ils atterrissent à l'aéroport. Il y a des drivers qui les amènent À Musique Plus. à Musique Plus. Ils font 1 heure de show avec nous autres. Puis après ça, ils s'en vont au parc Jean-Drapeau. Il y a des milliers de personnes. La place est pleine. Moi, mon plus gros souvenir, c'est d'aller chercher Slash de Guns N' Roses. Ça avait fini qu'on avait bu du Jack, t'avais veillé avec. David Bowie descend pour faire son soundcheck. Il dit Tombé est dead ici, il n'y a pas d'ambiance. Ping, il y a un email qui rentre. Tout le monde est invité à venir au soundcheck de David Bowie en bas. On écoute le gala de la disque sur écran géant dans le bar. Là, à un moment donné, je pense que c'était Guilla qui animait. Il dit après la pause, Éric Lapointe. Éric, t'es comme oh, mais je pense que je vais traverser. Il a traversé la rue. Le monde réalise pas maintenant l'importance de Musique Plus dans la télé québécoise, mais pas rien que ça dans l'industrie du disque. Je sais que la question va venir. Avez-vous eu des relations sexuelles entre vous autres? Ah, ben, j'avais pas pensé. Water around the world, mes petits vélos, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que t'es bien assis. Parce que moi, dans mon divan, meuble RD, mon beau-frère, je suis bien assis en tabarnouche. Pis toi? J'adore ça, moi aussi. Le confort est absolu. Puis je suis prêt, là, parce qu'on a un gros épisode aujourd'hui. On reçoit des OG de la télé. C'était même quasiment l'Internet avant que l'Internet devienne quelque chose. C'est ce qu'il faisait. Fait que je pense qu'il va y avoir des corrélations dans nos jobs. Bref, je suis bien excité de l'épisode d'aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir de quoi de le fun, mon Frank. Ah, c'est vrai, il aurait été ses réseaux sociaux, mettons, s'il avait pas été autant... Ben, c'est ça, tu sais, aujourd'hui, mettons, le monde qui veut se faire connaître, souvent, ils commencent sur Internet, vont faire des clips. Avant, le monde passait tout par Musique Plus. Fait que, tu sais, toutes les personnes big qu'on connaît aujourd'hui dans le showbiz, ils sont pas mal passés sur les émissions que ces gars-là ont animées. Fait que, tu sais, ça va être le fun de pouvoir jaser de tout ça. Puis ça a fait faillite. Fait que ça va être le fun de parler de toute l'histoire de Musique Plus. Ah, c'est ça, moi, Musique Plus, c'est toute mon enfance. Mon grand frère écoutait ça, j'écoutais ça. Ça faisait partie intégrante de la vie des jeunes. Fait que on va pouvoir peut-être savoir plein de scoops. Puis pour... Toi, tu dis que ça a fait faillite. Moi, je savais pas. Mais Ça... peut-être que je me trompe aussi. En Mais, tout tu cas, sais, ça existe pour plus, les- mais ça a une faillite. ça On existe va plus. pouvoir Puis, s'informer. il n'y a pas grand-chose non plus sur Internet qui se fait dans... Tu sais, qui parle de musique, qui suit tant la chaîne musicale. C'est peut-être moi qui est complètement out... Non, J'étais pas j'avoue, dans- il n'y a rien qui m'aime non plus. Et c'était un format qui était le fun. Là. Moi, j'étais peut-être un peu jeune pour avoir embarqué. Moi, je me rappelle du show de Mike Ward, là, où il checkait des clips, il riait de ça, puis il faisait des jokes avec des humoristes. Ils ont fait plein d'affaires. Puis tu sais, c'était un peu punk, c'est ça que j'aime aussi. Il y avait comme un esprit où il pouvait dire un peu ce qu'il voulait, il faisait des conneries. Il y avait le genre de concours où il descendait des pentes là, avec des affaires bizarres. Il y en a un qui s'est cassé une jambe. Genre, tu sais, il y avait de quoi de punk là-dedans. C'est quand même Oui, mais il y avait le côté rap aussi. Tu sais, il y avait toute une amalgame. Il était déjà inclusif dans tous les styles de musique à l'époque. Parlant d'inclusivité, mon Frank, notre commentateur cette semaine, c'est Eros et compagnie, que tu sois un gars, une femme, peu importe ce que t'es. Si t'as envie de t'inclure quelque chose dans le péteux, c'est sur erosetcompagnie.com Tu vas y que trouver ça ton se compte, passe. Ben oui, exact. avec le break 15, c'était 15% de rabais. Fait que... Puis on a un asti de cadeau pour nos invités. Et Genre, si- restez ouais. jusqu'au 5 Ils sont... Ah, câlisse. Ça va brasser. Ah ouais, ouais. Il y en a, il va se faire siphonner à fond. Là. Ouais, ouais. Oh! Parlant de brasser, moi, ce qui brasse pas, c'est dans le confort de mon Ford de chez Ford Saint-Basile. Oh, ouais. Avec les nids de poule de Montréal, des fois, tu dis, ah, c'est de la merde. Mais moi, je les sens pas vraiment. Je me sens confortable, mes pneus sont solides, je fais pas de flat. Fait que gros shout-out à Ford Saint-Basile, et je suis très confortable grâce à eux autres. C'est comme, tu ressens pas le stress quand tu vas là-bas parce que le service est impeccable. Il est sweet comme une cherry pie. On aime ça chez Fort Saint-Basile. Ils ont une petite section cuisine, ils t'offrent des ramen, tu peux te faire ton petit lunch pendant que tu magasines un char. Moi, je trippe sur les ramen, les boldak, puis ils en ont. Fait que, Boldak, c'est quoi ça? mais je suis pas sûr que je le prononce bien, c'est bon là, c'est des ramen épicés, genre tu fais ça, il y a comme une petite sauce qui vient avec. Pour de vrai, dans la catégorie ramen, c'est sûr qu'il y a du monde qui connaît ça dans le chat. Catégorie ramen, on parle du haut de gamme, là. Ils nous donnent pas n'importe quoi chez Moi, je suis Fort pas Saint-Basile. ramen. Je suis Ben- Tyson. Ah ben c'est ça, là, j'aime où ce que tu t'en vas. C'est ça, En Général Tao. ramen, c'est quand t'as pas le choix, mais Général Tao, là, c'est vraiment une coche de plus. Ils ont toutes les options épicées, santé. En plus, j'ai pas déjeuné un matin, j'ai hâte d'en manger dans les boîtes après notre show. Fait que je suis bien content qu'on ait Tyson avec nous autres.
Un gros shout-out à tous nos sponsors. Si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Prends un break, Frank the Dripper, Émile.Bédard. Ça fait pas bien mettre de contenu ce temps-ci, le beau-frère. Ouais, mais j'ai fait une story avec ma blonde pour la Saint-Valentin, puis ça a pogné. Là. C'est quand il faut que je mette plus ma blonde. C'est ça que je réalise. C'est ça qui marche sur Internet. Ah, mais ça, elle voulait pas être là, ta blonde. Pourquoi elle est là? Je sais pas, tu sais, la Saint-Valentin, je me suis dit, je vais faire une petite story, je vais embarquer dans le trend, puis je trouvais ça cute, tu sais, je l'aime, ma blonde, fait que je me suis dit, je vais faire une petite story, puis... Son nombre d'abonnés, là, tu as augmenté. J'ai pas checké ça, sûrement pas, elle est barrée, tu sais. Ah, Pas. J'espère pas, elle est pas... Allez suivre la blonde à Émile. Non, surtout pas les gars, les... Oui, surtout les gars. Il y a plein de gars qui nous écoutent. Mais elle s'en fout, je suis très sécure dans ma relation, elle est très fidèle. Allez-y, vous abonnez ici, mais elle s'en fout, là, tu sais, c'est une prof, là. Prenez un guess. À cause de ma chemise, guess, ouais. Alright, mes petits minous, sans plus tarder, vous les connaissez sûrement, à part si vous avez 15 ans, là, ça se peut que vous sachiez c'est qui ces vieux monsieur-là. Et sans plus tarder, on accueille Reg et Babu! Salut les boys. Yes, sir! Hello, hello, yeah! Hey, les micros, les vrais micros. Ouais. Ah ouais, les vieux, des vrais micros. Chris, c'est vieux, ces micros-là. Ben ouais, mais c'est parfait, là. Mais c'est les vrais micros du podcast, là. On est des habitués. Moi, je suis un habitué de votre show, les gars. J'aime ça. C'est une commandite? Non. C'est quoi? On ne mentionnera pas la marque. Ouais, c'est nos commandites, on les plug toutes dans les... C'est ça, les c'est ça. smooth, hein. C'est ça. Merci. Cherry pie, hein? Cherry pie. Un sweet cherry Comme un pie. cherry pie. Warrant. Je voulais. Tu sais, il dit ça dans une chanson. Ouais, Warren. Ben, Ouais. tu vois, Warrant, C'est 1980. pas nécessairement la meilleure Tu sais, je suis chanson. conseiller musical pour Hitster, puis Hitster Rock vient de sortir. Hein, fait que tu parles Cherry Pie, Warrant. Il est-tu Ben dedans? oui, il est dedans. conseiller 1900. musical pour Hipster, le jeu de société. Ouais, le jeu de party, ouais, pour le Canada, ouais. Hey, Chris, on reçoit des grosses pointures. Le jeu de party numéro 1 au-dessus de. Je peux-tu le plugger? Parce que tout le monde le connaît. Ben, parti. Au-dessus de 800 millions de copies vendues dans le monde, au-dessus de 50 pays. Le Hitster Rock vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Puis ça, c'est mon petit bijou. Là. Mais tu t'es ramassé là comment, toi? Quoi, avec Hitster? Ouais. Dans le fond, ça fait pas si longtemps en plus que j'étais avec eux. Moi, c'est pour Hitster Canada, là, pas pour le monde entier. OK. Puis, dans le fond, j'en ai parlé à la radio quand j'étais à Radio de Québec. Puis, la directrice marketing de la compagnie de distribution a entendu ça. Puis, j'avais dit en ondes que ça serait comme mon rêve. J'aime les jeux, puis ça. Puis, je disais, hey, ça serait comme une job de rêve, ça. Travailler avec la gang de Hitster. Les jeux sont tellement cool. Puis... Fait que quand elle a entendu ça à la radio, elle cherchait justement quelqu'un qui viendrait conseiller la petite équipe qui choisit les tunes pour le Canada. OK. Fait qu'elle m'a appelé, on est allé manger, ça a été un coup de cœur tout de suite, puis depuis ce temps-là, je travaille sur les différentes éditions. C'est hot. Garage était le programmateur Musique Plus. Il y en a plusieurs qui étaient pas au courant de ça, mais c'est le même qui a commencé à Musique Plus. Même avant, là, t'as été longtemps programmateur, là. Oui, pendant Avant que j'étais d'être en VJ aussi. ondes, là. Ouais, je suis rentré à Musique Plus, pas comme VJ. Je suis rentré à Ok. Musique Plus en 99 comme programmateur musical. C'est pas programmateur. Ouais, eux autres, ça s'appelait le programmateur. T'étais comme le DJ qui décide Qu'est-ce qu'il veut? ouais, je sais pas. C'est une motadine de bonne question, un programmeur. Mais ça, c'était programmateur musical. Tu faisais la programmation de la musique. Ouais. Non, mais c'est un bon point que tu soulèves là. Bon point de français. Je sais pas si c'était le bon mot qu'on utilisait dans le temps. Ben, C'est pour ça, mais c'est pour ça, Reg, quand il a commencé à animer, il y avait une planche d'en face. Ouais. Parce qu'il n'avait pas le droit d'avoir son visage en ondes à cause qu'il était employé, dans le fond. T'es pas dans le bottin de l'UDA, fait que pour te payer moins cher, ils te mettaient à la place. On n'était pas UDA, nous autres. On Non. était tout le temps fourrés pour ça. Des VJ de Musique Plus, moi, j'ai jamais fait. J'ai au-dessus de 25 ans de carrière, puis j'ai On jamais. était seuls. J'ai déjà été payé UDA parce que tu es sur une gig qui disait hey, t'es-tu UDA? Non, ben nous autres, on paye le cachet UDA, fait que tu l'as. Techniquement, je serais stagiaire UDA parce que veux pas, quand tu fais des gigs UDA, tu gagnes des crédits qui appellent pour éventuellement si tu veux être membre. Mais moi, j'ai jamais eu de gérant en haut de 25 ans de carrière. Puis je faisais pas partie d'UDA non plus. J'ai tout le temps fait ma propre affaire. DIY, full punk. Et voilà. Punkass, c'est Et bon voilà. ça. Et voilà. Mais on aimerait ça, apprendre à vous connaître. Puis pour ceux qui nous. Parce que tu sais, il y a du monde qui nous écoute plus jeune. Qui Ben savent oui, pas. ben oui, Vous ben êtes oui. qui? J'aimerais ça que Babu, tu présentes Reg, puis Reg, tu Oh. présentes Babu en quelques phrases, en bon résumé. Qu'est-ce qu'il mange pour souper? Qu'est-ce qu'il a fait dans la Ben, vie? Reg, c'est le roi du punk au Québec. 1, 2, 3 punk, qui est probablement l'émission punk. Pas mal une des seules émissions qui a eu le punk, premièrement, mais la plus populaire encore aujourd'hui. Il s'en fait parler à tous les semaines.
pas mal la seule. La seule populaire. C'est ça, pareil. Si tu veux être numéro 1, fais quelque chose que c'est Personne toi qui fait, personne d'autre le fait, puis t'es number 1. C'est ça. Fait que Reg, nous autres, on s'est connus en 2000. T'étais venu à Cool FM. Ouais. Puis on avait fait un vidéoclip de Raid. C'est Ouais. le même qu'on s'est connus. Au Wise Up, tournage, le nom ouais. de la tune. Ouais. Puis Reg est devenu mon coloc même. On est habitait restés ensemble à Ah, Verdun. ouais. Ouais, non, man, oublie ça, là, des histoires. On pourrait t'en faire pendant 12 podcasts. Parfait, on va pouvoir. Mais Reg, encore aujourd'hui, c'est une des personnalités que je connais les plus aimées de sa gang. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il t'offre aussi longtemps. Tu sais. Il est fin, puis il est bon, il connaît son punk, il connaît son rock. Mais au-delà de ça, il faut être fin, puis c'en est un vrai. Là. C'est un vrai fin. Là. Cool, Un vrai, ça. vrai fin. C'est ton tour. Ben ouais, facile. Ben, Bab, c'est un vrai. Bab, c'est l'enfant terrible de la télé. On va dire ça comme ça. C'est un asti de capoté qui a juste décidé, n'importe quelle idée qui me passe par la tête, m'a mettre ça en ondes. Il est plus punk que punk, dans le sens que quelqu'un dit on peut pas faire ça, tu le disais dans l'intro, puis c'est un exemple, mais malade, mais les descentes pas d'allure. Comment tu arrives là, avec ces émissions, puis tu sors à une pente de ski familiale, puis tout, puis là, tu te dis OK, bloque-moi une partie de la pente parce que le monde va descendre avec une monture de bol de toilette, puis une affaire dans un cabanon, puis fait que dans le fond, n'importe quoi qui passait par la tête, il le mettait à TV, puis si quelqu'un disait ça se fait pas à TV, ben Je le faisais encore moi plus. qui le faisais encore plus gros. Fait que, Ouais. puis c'est ça, puis il l'a dit, après ça, on est amis depuis toujours, puis on habite ensemble, puis nos chemins, autant personnels que professionnels, sont toujours recroisés. Fait Tout que, le temps. Ah, c'est cool, ça. ouais. Fait que là, on a accepté, en plus, c'est ça qui est malade, de venir, il m'appelle, il dit « Hey, on va aller faire le podcast des boys. » Puis je suis comme « OK, parfait. Si tu es à Québec, non, c'est à Montréal. Je passe te chercher. » Nous autres, c'était comme un oui, on peut passer. On est tellement occupés chacun de notre bar que des fois, c'est super tough de passer du temps ensemble. Là, toute la journée, on va la passer ensemble parce qu'on a covoituré pour venir vous voir. Mais on ici. retourne à Musique Puis, Plus en on plus retourne plus après tard. parce que c'est un gosselin photo maintenant. Ouais. Puis le coin du building, il est exactement pareil. C'est le même plancher, c'est de la même devanture. Fait qu'on va aller faire un tour là Ouais, tantôt, tout voir faire. si la terrasse existe encore, la fameuse terrace Ouais. où on n'a jamais fumé de batte. Puis que- Jamais. Ou On a bu jamais une bière. Jamais. Jamais. Ben, c'est ça, là. Vous êtes originaire de Musique Plus. Ouais. On aimerait ça savoir comment que ça se passait, pourquoi ça a fini. Tu sais, comment que t'es rentré là, toi, mon Bab, à Musique Plus? Moi, à Musique Plus, je travaillais déjà à radio depuis peut-être une dizaine d'années. J'ai fait Radio X, j'avais fait Cool FM. Puis je suis allé porter 2 démos. C'est un autre chum caméraman qui m'a donné un accès. Fait que j'avais fait 2 démos. La première fois, ça avait été un désastre total. Deuxième fois, ça avait bien été. Puis j'étais rentré à l'émission qui s'appelait Plus sur commande. C'était Nabi et Isabelle qui l'animaient. Puis ils m'appelaient l'anti-chroniqueur, dans le fond. Puis je me filmais tout seul. J'avais même pas de budget pour faire mes affaires. Moi, je suis vraiment rentré par la porte du chien, là, le petit carré du chien dans le bas de la porte. Pas la porte en arrière. Non, la Non, porte non. du chien. Fait que je me filmais, je faisais les lundis, j'avais une capsule à présenter. Puis les mercredis, c'était les mercredis défis. Ouais. Puis c'est de même que ça a commencé. Puis après ça, ben, je suis allé voir les ventes, puis j'ai dit comment ça fonctionne avoir un show. Fait qu'ils ont dit, ben, trouve de l'argent, puis après ça arrive avec un concept. Fait que j'ai trouvé de l'argent. J'étais arrivé après ça au programme. J'ai dit, là, je vais aimerais ça faire un show, moi, qui fait le tour des festivals. Ça s'appelait Babu à bord, les festivals de brosse. Ils ont dit, ouais, mais ça prend de l'argent. J'en ai trouvé. Fait que on avait trouvé genre 40 000 pièces. On faisait une saison de 40 000 pièces. Ça n'avait aucun rapport. Là. Tu trouvé Fait ça que où? de même, ça 40 partit.000 Ben, on a trouvé, c'était Dark Dog, les boissons énergisantes Ouais. à l'époque. Hey, La canette Dog. jaune. Oui. Puis Burger King qui nous avait donné de l'argent. Vu que c'était à Musique Plus, on avait trouvé des commanditaires. Puis on est parti avec ça. Puis après ça, Babu à la planche est arrivé. Puis Embraye, puis le Top Rock, puis tout. Mais mais, tu payé? Oui, j'étais payé, mais pas beaucoup. OK. Mais j'étais payé. Fait que c'était pas tant payant à être VJ. C'était pas tant payant de VJ. Non, On c'est devait trop au être début, 35-40 000 à mais l'époque. t'es jeune. Dans le temps où je suis rentré à Musique Plus, j'avais 24 ans, puis j'avais 23, j'ai eu 24, mais là, j'étais pas encore VJ. J'étais programmateur musical, mais je me souviens capoter que j'allais vivre mon rêve. Puis moi, rendu là, Moi, j'avais même pas le câble chez nous, là, fait que je connaissais pas tant Musique Plus. c'est lui, c'est ça. Moi, comme depuis que j'étais jeune, mon rêve, c'était de travailler à Musique Plus. OK. Mais pas nécessairement comme VJ. Tu sais, VJ, c'est une poignée de monde qui ont eu la chance d'être VJ, tu sais, à Musique Plus. Puis moi, quand je suis rentré comme programmateur, j'ai comme fait check. Hey, je peux pas croire, je vais travailler parce que
Puis ça, éventuellement, on en parlera, mais les vrais personnages qu'il y avait là, puis c'était vraiment familial. C'était tout le monde, pas juste le monde que tu voyais à l'écran, c'était les caméramans, c'était les techniciens de son, c'était l'équipe de com, des ventes, tout le monde, là, c'était le party tout le temps, puis c'était Ouattatataou en vrai avec des adultes, là, pas au secondaire, là, tu sais, mettons. Là. C'était un laboratoire, Musique Plus, c'était pas une école. Plusieurs disaient, ouais, une école, non. C'était un laboratoire, on avait les outils pour s'amuser, puis pour faire des trucs. Mais tu sais, la télévision était vraiment différente à Musique Plus. Comme on disait tantôt, on n'était pas UDA. Puis c'était vraiment comme une poste de radio à la télévision. Mais tu sais, moi, je réalisais toutes mes affaires, puis souvent, on arrivait là, 2 minutes avant la diffusion avec une cassette, puis OK, c'est ça qui joue. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, la télévision, c'est diffuseur, puis assurance, puis tout, ça prend quasiment 2 mois avant de pouvoir diffuser de quoi si c'est pas live. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je te dirais, dans n'importe quelle situation, autant à radio qu'à la télévision, on n'est pas nerveux parce qu'on a tout vécu. Tu sais. Ouais, parce que ce que vous faisiez passerait comme dans aucun poste aujourd'hui, ou genre c'est même pas. Même Internet peut-être, mais tu sais, les descentes pas d'allure, là, c'est sûr que personne va accepter d'assurer ça, là. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a dû arrêter d'ailleurs, parce qu'au début, on n'était même pas assuré quand on faisait descendre pas d'allure. Pour faire une histoire courte, c'est qu'on invitait le monde à venir descendre la côte avec le cabanon de la maison, ben, un tronc d'arbre ou un char, ou n'importe quoi. Puis ça a commencé avec une nappe cirée, puis après ça a 2, 4, 10, 12, 100, 12, 300, 600 descentes dans l'après-midi. Là. Ça a été un esti de hit, là, la descente pas d'allure. Là. Puis à un moment donné, il y a comme un assureur qui s'est réveillé, il dit « Chris, sont-ils assurés eux autres? » Non. Ben maintenant, il va falloir. Fait que là, ça coûtait 2000$ par épisode d'assurance. Fait que Musique Plus, on dit comme, ben là, vous avez 12 épisodes, ça coûte 24 000. J'ai dit, vous allez revenir avec Babu à la planche, mais sans la descente pas d'allure. Fait qu'on a fait ça une saison, puis ça a été terminé, parce que c'était ça le hit. Ouais. Mais Musique Plus, c'était Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. C'était tout ça, là. Il n'y avait rien d'existé. Je me rappellerai tout le temps, puis c'était toi qui étais à côté de moi. Quand YouTube est sorti en 2008, on était en haut, 2e étage. Tu t'en souviens? Hein? J'ai dit, man, YouTube, c'est nouveau, ça. Il dit, ouais. On sert à rien. Ouais. Puis un an plus tard, moi, j'étais plus là. On sait pas quand, mais à un moment donné, ça va ramasser Musique Plus à côté. Ils voulaient même pas qu'on aille sur YouTube de nos bureaux. T'appelles-tu ça? Ouais, pour pas les encourager. Pour pas les encourager, tu sais. Il fallait encore aller dans la vidéothèque, chercher la cassette pour regarder les vidéoclips, tu sais. C'était comme... L'ami, là, c'est bon, là. Non, vous allez c'est pouvoir arrêter ça de même. Ben C'est YouTube, non, c'est ça. Puis tu sais, comme Bab disait, c'était toutes ces plateformes-là de réseaux sociaux avant l'Internet, avant les réseaux sociaux, mais le côté télé-réalité aussi. Tu sais, Musique Plus était la vraie de vraie télé-réalité. Maintenant, c'est une télé-réalité beaucoup arrangée. C'est de la lutte. C'est fun, c'est du divertissement, c'est correct. Mais Musique Plus, c'était une télé-réalité. T'as plein de monde, quand je disais t'as plein de monde qui débarquait dans un studio de télé et à tout moment, les caméras peuvent s'allumer puis on va filmer live, parce qu'il y a beaucoup de direct. Et pendant que tout est en train d'animer, il y a peut-être un band qui est en spectacle au Spectrum, l'autre bord, qui va débarquer et dire « Hey, on joue l'autre bord, on vous donnerait une entrevue, embarque live. » Pendant qu'une recherchiste reçoit un téléphone, mais ça passe en ondes aussi. Puis là, Rajat arrive un lundi matin. Avec un nouvel album qui détruit. Qui pense détruire. Puis là, tu le vois en arrière pendant qu'un VJ est en train de faire un live, arriver à son bureau. Puis ça, c'était tous les lundis matins. Là, Rajat arrive. Puis là-bas, tout le monde utilisait comme les bureaux des autres, tu sais, mais Rajat n'aimait pas que les techniciens tout ça, utilisent son bureau, surtout s'ils se ramassaient pas. Fait que c'était une tradition du lundi matin. On l'attendait être là. Rajat arrivait, il pognait une poubelle à terre, il arrivait sous son bureau, puis tout ce qui était pas... Il faisait ça, là. Puis il mettait juste tout au vidange, puis là, il s'installait à son bureau. Peu importe, parce qu'il savait que tout ça... Lui, quand il est parti vendredi, là, son bureau était clean. Fait que n'importe quoi qui est dessus n'est pas à lui. Fait qu'il arrivait avec une poubelle, il crissait tout ça dans la poubelle. Là, il sacrait, il disait pas un mot. Là, on faisait par exprès. Des fois, si on passait la fin de semaine, on mettait une canne de bière vide. On faisait exprès. Pour le lundi matin, le regarder, puis souhaiter en plus qu'à ce moment-là, c'est peut-être en ondes pour que le Québec en entier le voit. Là, c'était ça, c'était ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est bon, ça. Mais on était une belle famille. Puis tu sais, même aujourd'hui, je te dirais, on croise des VJ ou des caméramans qu'on n'a pas vus depuis le temps. Puis c'est comme si on l'avait vu hier. C'est vraiment très fort. C'était dur de rentrer dans la gang à Musique Plus aussi. Là. C'était tough. Là. Un nouveau VJ qui arrivait.
t'étais pas VJ tout de suite, là. Fallait que tu fasses partie de la gang, là. C'était particulier, là, je te dirais. C'était le fun, c'était une belle famille. C'était quoi les plus gros bands que vous avez vus qui rentrent justement au studio un peu impromptu, là, puis là, OK, ben là, on a une entrevue. C'est qui les moments où c'était le plus impressionnant, mettons? Tu peux quasiment toutes les nommer, là. C'est Ouais, tout quasiment le monde a tout passé, là. Ben, tu sais, pour nommer des noms pour que le monde. Moi, mon plus gros souvenir, c'est d'aller chercher Slash en bas Ouais. de Guns N' Roses, aller Ouais, le chercher, je sais c'est qui aller le chercher dans le parking. Puis moi, j'étais le seul VJ à pas parler parfaitement en anglais, là. J'étais le seul parce que c'était pas mon mandat, moi, de faire des. Puis je me rappellerai tout le temps, j'avais un chandail avec mon prénom, avec mon nom de famille dessus, Bernier. What the fuck is a Bernier? Ouais. Ça avait fini qu'on avait bu du Jack, t'avais veillé avec. Ouais. Si on avait- Ah ouais, il était. Puis en plus, il était en dedans. C'est comme genre. Tu sais, c'était punk en Chris Musique Plus. C'était. Ce moment-là, c'est direct l'époque où il y avait la transition que tu peux plus fumer en dedans. Tu sais, dans les bars ou Ok. dans des bâtisses publiques puis tout ça. Fait que Puis là, lui, tu sais, il fumait fait pareil. que là, à Musique Plus, tu sais, t'as plus le droit de fumer en dedans. Techniquement, on fumait plus vraiment dedans parce que ça serait dégueulasse, mais Slash est comme. Moi, tu sais, je vais accepter d'aller à votre entrevue, là, tu sais, mais. Mais moi, je C'est fume. c'est pas lui qui le dit, là, c'est sa gérante, mettons. Mais on pourra pas l'empêcher. Là. Tu sais, si vous voulez faire une demi-heure d'entrevue avec, Il va vouloir il fumer une il smoke. va fumer à maner, puis il va sortir sa bouteille de Jack. Là. Fait que, comme, ben, OK, il arrivera ce qu'il. OK. On veut Slash en entrevue. là, C'est pas comme genre non, tu sais. Ah non, c'est ça. Fait qu'il a fumé 4-5 clopes pendant l'entrevue. Mais t'arrêtes, puis il toi, buvait ça du serait Jack. qui le plus gros, genre? Ben, c'est parce qu'il y a impressionnant, puis il y a l'ampleur aussi de l'événement. Tu sais, moi, quand, tu sais, David Bowie qui débarque, ça, c'est une anecdote vraiment le fun. David Bowie débarque, puis il vient faire l'artiste du mois. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est quand l'artiste venait faire l'artiste du mois, il tassait les bureaux d'en bas, tu sais, sur le studio que tout le monde voit, puis là, tout le monde travaillait ailleurs pour faire de la place pour le monde puis le stage. Il y avait un email qui était passé Hey, s'il vous plaît, pendant le soundcheck à David Bowie, tu sais, essayer d'éviter d'aller en bas dans le studio, puis tout ça, on va y laisser, c'est une fucking légende, on va y laisser sa place. Puis là, la journée, tout le monde est comme, OK, on essaie d'éviter le studio. David Bowie descend pour faire son soundcheck. Puis là, il dit à sa gang, il pogne sa gérante ou quelqu'un, puis il dit, donc ben dead ici, il n'y a pas d'ambiance, qu'est-ce qui se passe? Bing, il y a un email qui rentre. Tout le monde est invité à venir au soundcheck de David Bowie en bas. Fait que des fois, les plus Maintenant. hot, les plus kings, les légendaires sont les moins trous de cul, tu sais, sont les moins demandants. Fait que ça, c'était impressionnant. Puis, tu sais, fait un super show. Mais on a eu un show privé de David Bowie avant l'artiste du mois avec tous les fans un peu plus tard dans la journée. Scorpions, ça avait été la même affaire. Scorpions. Scorpions, man, on était tout seul avec Scorpions au deuxième. Soundcheck avec Scorpions, man, c'était comme, qu'est-ce qui se Mais passe? tout le monde est plus gros. Puis les impressionnants. Fait que, tu sais, deux extrêmes totales. Mais qui a fait la même chose. Tu sais, des rues barrées. Barrées rues parce qu'il y a tellement de monde. Backstreet Boys. Mais moi, j'étais pas là. Moi, les deux que j'ai vécus, c'est un autre boys band, One Direction. Ouais. Que ça, c'était la folie furieuse. Bleury Sainte-Catherine, barré. C'était en quelle Des- année, ça? 2008, genre. Ouais, c'est 2007, ça. Là. 6, Un peu 7, plus tard 8. que ça, non? C'est quand? Ouais, d'après moi, ça a pas pris un peu plus tard. Moi, Ouais, j'étais 2012, moi, je suis hein. génération où ce que les filles tripaient, puis d'après moi, plus 2012. Ouais, c'est ça. OK, moi. ça a du Puis- sens. Metallica. Ouais, Quand, moi, ben ouais. quand j'ai animé avec Rebecca McConnell Metallica, puis ça, c'était l'importance de Musique Plus dans le temps. Metallica pourrait faire n'importe quoi. Ils s'en viennent à Montréal, il va y avoir 100 000 personnes au Parc Jean-Drapeau. Ils pourraient faire, tu sais, ils pourraient juste prendre ça relax. Ils atterrissent à l'aéroport. Avant d'aller au Parc Jean-Drapeau, il y a des drivers qui les amènent À Musique Plus. à Musique Plus où il y a des milliers de personnes. Tu sais, la place est pleine, mais dehors, il y a des milliers de métalleux tu sais, qui bloquent les rues. Ils font 1 heure de show avec nous autres, live. Puis après des calices. Puis après ça, ils s'en vont au Parc Jean-Drapeau. Ouais, Faire leur c'est show ça. devant. Tu sais, le monde ne réalise pas maintenant L'importance. l'impact puis l'importance de Musique Ah, Plus c'est calme. dans la télé québécoise, mais pas rien que ça, dans l'industrie du disque Mhm. en Même- général. tu sais. Même tout le monde en parle, on peut reçu des grosses. Ben, tu sais, ils en reçoivent une fois de temps en temps un gros nom international, mais pas à ce point-là. Tout le monde a passé. Qui était trou de cul? The Darkness, le chanteur de The Darkness, il Ouais. nous avait pété une coche solide. Lui, il était un esti fraîchier. Des fois, Pourtant, ça man, restait de un plate, hit, ça. là, ta gueule. là. Ça, c'est plate quand ceux que t'aimes. Comme The Darkness, ça m'a fait chier parce que. On l'aime, on trouve ça Oui, bon. on trouve ça bon, là. Genre de rock un peu. Tu penses que c'est une parodie, mais c'est pas une parodie tu sais, de vieux rock des années 80, mais c'est pas Les ça. gars de Ils Kiss, jouent c'était au pas bout, fin. là. Là. Il y avait Talbot, Jim. il y avait eu du trouble ben, avec Gene Simmons. Ouais, mais la deuxième fois qu'il est venu plus tard quand on jouait sa télé-réalité, puis là, tout d'un coup, t'es comme T'as plus fin. Il y avait besoin Il y avait de des autres. moments bizarres. Ouais. Comme, Vas-y donc. comme Hate,
C'est intéressant. C'est pas qu'elle est trop. Tu sais, comme il y a une fille qui s'appelait. Elle a eu un moment de gloire, là, Jessie James, chanteur britannique, pop. It's all about the money, money, money. Un hit, là. Ok, je connais la tune, mais Jessie J me dit rien. Mais... Elle arrive, puis des fois, les autres, ils ont des demandes. Tu sais, autant que t'as du monde qui ça leur dérange pas pantoute, puis tu sais, tout va bien, puis ils n'ont pas de trouble de croiser les employés de Musique Plus, que t'as... Qu'est-ce qu'on a? On a une loge d'artistes. On a une maquilleuse, Marie-Lou, qui était maquilleuse pour la place. Puis s'il y a besoin d'autres, ben, on engage une couple d'autres. Ou on se maquille tout Ou seul. on se maquille tout seul. Mais tu sais, là, à ce moment-là, ça se peut, là, tu sais, Jessie James est invité à Plus sur commande. Puis moi, j'étais en train de me préparer pour l'émission Buzz, qui était juste après. Fait que ça donne qu'on se maquille en même temps. 2 chaises, le miroir... dans la loge. Elle était pas contente? Elle était pas contente. Elle était pas... Puis moi, juste tout le long, je gardais le sourire. J'étais comme... Ah. Puis elle était là, face de bœuf. Puis ça paraissait, là, qu'elle pouvait pas croire qu'elle avait pas sa propre loge. Et pourtant. C'est ça. Mais elle était drette, là. J'étais arrivé, moi, à côté de Rihanna, à un moment donné, dans la même loge. Pour me faire... Moi, j'ai aucune idée. Moi, je fais le top rock de Babu. Rihanna, je connais Rihanna, mais je sais pas s'il quittait. Puis j'arrive à côté. Marie-Lou, tu peux-tu me maquiller? Parce que ben là, c'est parce que Rihanna est à côté. Ah, c'est correct. Puis là, elle dit, ah, c'est correct, tu peux y aller. Fait que moi, je m'installe à côté de Rihanna. J'ai aucune crise d'idée c'est qui. Puis après ça, je sors là. Hey, c'était Rihanna. Ah, OK. OK. Quand même cool. C'est cool à raconter maintenant. C'est cool à raconter maintenant, tu sais. Mais c'était ça. Mais honnêtement, le monde était fin. Ouais, en général, le monde... Est-ce que vous brossiez avec des artistes, des fois? Ça arrivait. Tout le temps. Y a-tu une anecdote rocambolesque qui se raconte? C'était pas si pire, pareil. Ah, ben attends, là, moi, tu sais, j'ai fait... Ouais, mais toi, Ouais. toi, Ça dépend. Là, tu parles-tu à Musique Plus ou tu parles comme en tournée? Tu as tourné 2-3 points. Ouais. Non, c'est parce qu'à Musique Plus, il y avait beaucoup de... Tu sais, Musique Plus, c'était... on avait de la bière cachée partout. On avait des commandites, tu sais, de bière. Fait que, tu sais, il y avait du stock On va partout. parler de ça tantôt. Tu sais, caché partout. Fait que, un exemple plus soft, mais vrai... Quand on faisait l'artiste du mois, mettons que Billy Talent ou n'importe qui, une fois qu'on fait l'artiste du mois, eux autres, ils capotent tellement sur l'expérience, puis la place est pleine, ils se montrent cognent des vitres dehors. Puis pour beaucoup d'eux autres, c'était devenu, même avant, des amis. Tu sais, Billy Talent, je les connaissais depuis toujours. Fait On qu'on les fait voyait l'artiste plus gros qu'ils étaient, je pense, aussi. Tu sais. Ça reste du monde. Là. C'est sûr qu'eux autres, ils trippent bien raide. Fait qu'ils arrivent, ils font cette production-là avec une équipe complètement... Ils sont contents du résultat. Ben nous autres, on avait tout le temps, après, un rap party de l'événement avec tout le staff. Tu sais, nous autres, c'était comme, hey, c'était une grosse journée. On a réussi l'affaire, fait qu'on montait, puis on fêtait dans la cuisine, puis sur la terrasse. Puis il y avait de la bière, puis tout. Mais toutes les bandes venaient, là. Puis des fois, ils décollaient pas, là. Ils voulaient rester là, puis ils voulaient fêter, ils voulaient, tu sais... Sean Paul débarque à un moment donné, puis Sean Paul fume batte après batte, là. Oh, ouais, On s'aurait bien entendu. Batte, en dedans, dehors, puis là, souvent, c'est comme... Ça, je te jure, le 2e étage de Musique Plus sentait toute la Boucan journée, bleu à grandeur. sentait le weed à côté jusqu'au lendemain. Toute la journée, puis le lendemain, ça sentait encore, là, tu sais. Lui puis son entourage, c'était batte après batte. Fait que t'avais ça, t'avais comme genre, tu sais, puis ça, c'est pas caché, tout le monde sait que Sean Paul, c'est un toasté de weed, là, tu sais, c'est un poteux, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y avait tout le temps, juste pour dire ces moments-là. Là, après ça, c'est que t'as 1, 2, 3 punk après. Tu sais, la popularité d'un 1, 2, 3 punk, au-delà de présenter les clips punk puis de mettre ça à la TV, c'était, tu sais, pendant que Bab faisait ses descentes pas d'allure complètement capotées, puis tous ces événements-là, moi, j'étais sur la route souvent avec les bands où j'avais cette intimité-là, cette proximité-là avec les bands. Fait que je partais... Mais dans quel contexte t'es là pour faire... Un spécial d'une demi-heure. Mettons un documentaire d'une demi-heure. OK, Fait que là, je pars avec le band. Oh, avec NoFX, mettons. Ouais. Là, ouais. Ils sont cool de t'inviter de même. Fait qu'ils Mais ils perdent, c'est la petite promo, là. Ouais, Ça devenait des chums. Fait que plus ça devient des chums, là, ils m'invitent à quelque chose dans... Tu sais, ça commence peut-être que je peux être dans l'autobus. Tu sais, je vais les rejoindre à Toronto, puis je fais Toronto, Montréal, Québec, peut-être avec eux autres. Fait que je dors, ils me donnent un... Moi puis le caméraman, on débarque. Ils nous donnent chacun un lit dans l'autobus de tournée, souvent. Puis on vit vraiment la tournée. Fait que c'est pour ça que je dis du party, puis du pas dormir de la nuit, puis de la boisson, puis des drogues de toutes sortes. Il y en a eu, mais moi, mon move, puis c'était encore la beauté de Musique pas, Plus. là. Toi, t'étais pas... Ben non, mais en tout cas, je veux dire... Dans le gros, Dans le gros dur, là, t'étais pas dans le... Non, mais tu sais, je l'ai dit arrêté. J'ai fait des non. affaires avec Fat Mike en masse. Là. Mais Avec Fat Mike. le truc, c'était, moi, j'essayais de mettre, je poussais les limites de qu'est-ce que je peux montrer en nombre. Ouais. Tu sais, jusqu'où je peux aller, puis qu'on peut le mettre en... Parce que c'est ça, c'était pas en direct, C'était évidemment. rare Mais qu'on quand se on faisait dire revient de puis quoi, là. monter, là, j'étais comme, juste
coup je peux mettre de quoi en onde pour pas avoir une plainte, mais que le monde va faire « Ah, tabarnak, ils ont fait ça. Ah, c'est donc bien malade dans l'autobus de tournée ou c'est donc bien malade backstage. » Tu sais, ça fait 20 ans, là. Comme il y a un gars, OK, j'en ai un bon. Je nommerai pas les bandes. J'étais allé rejoindre des bandes en tournée. OK, ça allait drôle. J'étais allé rejoindre des bandes en tournée, puis le monde au pays, ils replaceront, là, puis on l'a mis à TV, fait que c'est correct. On est allé rejoindre à Toronto, puis eux, ils traversaient le Canada. Puis ça a donné qu'il y avait 4 bandes. Puis il y a un des bandes qui se prenait un petit peu plus comme... C'était un petit peu plus princesse, puis un petit peu plus vedette, puis tout ça. Moi, je connaissais pas mal les bandes un peu, mais il y en a une couple, pas les plus princesses, que je connaissais un petit peu plus. Fait que, maintenant, moi, j'ai des in avec eux autres, puis on brosse, moi, t'es un peu pompette, puis tu sais, le show roule, là, puis la place est pleine à Toronto, là, il doit y avoir 2000 personnes, puis... Fait que là, il commence à me compter ça. Hey, c'est une telle bande. Je suis quasiment dit bande, mais je ne veux pas dire. Fait que là, il dit son gossant, son princesse, son ci, son ça. Il demande tout le temps. En arrière, nous autres, on mange des chips et toute la patente. Eux autres, ouais, tu sais, c'est de l'humus, puis des ci, puis des ça. Il dit, viens avec moi. Il me gosse tellement. Viens-t'en, puis amène ta caméra. Fait qu'on le suit. On s'en va avec un des gars d'un des bands, puis il arrive. Il pogne. Il dit, ça, c'est l'humus du band. Puis il pogne. Puis il l'ouvre, puis il se baisse les culottes, puis il se trempe les couilles dedans. Puis on le fait. Hey man, c'est la première fois que je raconte cette anecdote-là. Ça, c'est du gold pour vous autres. Là, mais je nommerai pas les bandes. Je peux juste vous dire, OK, là, je vais dire, c'est un ancien membre du band Against Me qui a trempé ses couilles. Je peux le dire. Mais je dis pas dans quel... Lequel? Dans quel Fait que là, banc qui a trempé ses il est trempé, là. Je te dis, il y avait un... Tu sais, on Gracieusement, a là. zoomé, là. On filmait, là, et le poil et la poche ressortaient avec de l'humus pogné dedans. Ah, Tu sais, il y avait les couilles pleines d'humus. Et là, après ça, on a juste refermé l'humus, puis on l'a remis dans la bouffe, le côté de... Puis ils l'ont ça, c'était mangé. leur bouffe, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils sont descendus, ils m'ont pogné plus tard, puis il est arrivé, il fait comme, tu connais pas ça, what? They ate the hummus! Moi, je suis comme, man, on va mettre ça en onde, hein, puis tout. Il dit, no problem, I don't care. The guys are dicks. C'est hot. Je l'avais mis en onde. Fait que ça, tu vois, ça, c'est pour ça que ça me dérange pas de un peu donner, tu sais, mais certaines personnes vont s'en souvenir, mais c'est le genre d'anecdote, parce que ça, il y en a des millions. Tu me poses une question. Tu me poserais On- une on- il y a question tout le temps dans des un affaires qui mois, nous sortent. j'oublierais celle-là. C'est Puis il y en a une autre qui me Ouais, popperait ouais, dans la ouais. tête, puis je ferais comme, tu sais. Fait qu'anyway, c'était tout le temps Rappelles-tu ça. quand on était commandité par la batte? On faisait les B-plugs. Ça s'appelait les B-plugs. Pourtant, je prendrais les B-plugs, man. C'était ça le nom de la... C'est Aeros et compagnie. Ouais, c'était spectaculaire. À un moment donné, dans notre contrat, Pas beau. on était payé par la batte, mais on avait des caisses de bière de fournies. Ben, c'était parce que les B-plugs, c'était C'était pas de hasard. Fait que là, nous autres, on reste au 44-23 boulevard La Salle, man, à Verdun. Il y a un truck qui arrive à 10h l'après-midi, 10h l'avant-midi, avec de la batte. Il dit, ouais, j'ai de la bière pour Reg puis pour toi. Il dit, reste avec toi, ouais. Il dit, je monte ça où? Ben, il cite. Il dit, t'es sûr? Oui, oui. Fait que là, Combien une de- caisse, combien deux de- caisses, 6 caisses, 12 caisses, On a 24 caisses, man. On a eu T'as rendu genre à 36 caisses de 24,5, man. Ouais. Les voisins étaient tous dehors. On leur disait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je buvais pas tant de bière. On emmenait de la bière partout. Partout, on a donné, C'était ça, Je me souvenais même pas que c'était dans le deal. Ça dans la porte, il amène des caisses. Des caisses de bud. C'est bon. Fait que c'est c'était une tout le époque. temps. C'était une C'est tout le époque. temps. Hein, ça, je te disais tantôt, ça fait 20 ans. Là. Il n'y a pas grand-chose qui s'était fait. Là. Puis niveau, mettons, tu sais, vous dites, il y avait des parties à Musique Plus, le monde restait, puis pour qu'ils restent, là, genre, comment ça marchait avec les filles, là, tu sais, des bands, ça veut, genre, ça veut fourrer, si. Invitiez-vous des filles, c'était-tu les VJ qui Ça cruisaient se un faisait peu? tout seul, ça. Ouais. Il n'y Ouais. a pas de... C'était pas comme d'un show de rock où ce que tu vois que Non. le Rudy, il part puis il va voir des filles puis qu'il lui met des passes dans le cou pour Ouais, c'est qu'après... ça. là, Puis eux autres, anyway, tu sais, au pire, ils vont pas rester. Tu sais, moi, j'ai jamais vu, pour vrai, là. Tu sais, j'ai jamais vu de quoi de déplacer. C'était trop dangereux, anyway. Tu sais, trop dangereux pour la compagnie, pour l'individu, pour tout le monde, de faire n'importe quoi, de déplacer ou peu importe, à Musique Plus dans ce cadre-là, là, tu sais. Le monde, t'avais les bandes, il y avait des filles là-dedans, parce que des productrices, des techniciennes, t'avais tout ça, comme tout le monde est là, mais ça virait pas en ce genre de party-là. Moi, j'ai pas un souvenir que non ça... plus. Vous invitez pas du monde, mettons. Comme pour, C'était juste le monde. pour répondre à ta question, vraiment, puis ce qui était vraiment populaire pour ramasser les filles à Musique Plus, ça, je peux te le dire, puis plusieurs personnes l'ont utilisé,
On a tout accès à Musique Plus, là, la nuit, puis on a toute notre passe pour rentrer. Là, on est des employés de Musique Plus. Pas les Fait petites que visites, là, les c'est montrer. sûr que ça arrivait assez souvent que, mettons, t'étais en show, t'étais au Fouf, T'étais ou un au show Loft. Spectrum, ou au Loft, ou au Radio Lounge. Ça se peut que dans la cruise, tu fais, t'as-tu déjà visité les studios de Musique Plus? Fait qu'on pouvait débarquer là à Fait que toute tu peux heure du débarquer. jour, de la Fait que nuit. tu J'ai débarques. dormi là, moi. Ouais, Man, Fait que ça, c'est sûr que ça. Fait que pour répondre, Mais ça, tu c'est peux- déjà arrivé. Puis il n'y avait pas de caméra dans ce temps-là, mettons, si tu veux. Bah, tu savais où ce qu'il était, là. Fait que. Fait que je Il n'y comprends. avait pas tant que ça, là. Tu sais, il y a des endroits où il n'y avait pas de caméra. Non, puis le pire, c'est que je dis ça comme si c'était. Tu sais, nos chums caméramans faisaient des technicités. Tout le monde avait sa part. C'était impressionnant de visiter Musique Plus. Tu sais, puis je dis pas que c'est juste nécessairement Ouais, puis c'est pour emblématique. coucher avec la Ouais, personne. exact. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est Ouais, c'est un c'est beau hot. petit move de cruise hot de faire. T'as-tu déjà là, t'arrives à Musique Plus, tu sais où il y a de la bière, pop, deux bières. Là, tu Terrasse. Ça, c'est les marches, ça, c'est la terrasse, ça, c'est les loges d'artistes. Tu racontes une anecdote d'artiste. Hey, tu viens de gagner Ah ouais. des c'est- points. Là, tu sais, je veux pas dire nécessairement que tu vas Mais tu sais, c'était fou pour nous autres parce que, closer là. mettons, mais- Mais ça on t'aide faisait à- nos animes de soirée de Bloc VJ. La façon que ça fonctionnait, Musique Plus, là, nous autres, on était des buffers. Là. Mettons que tu avais ton heure de vidéoclip puis que c'était moi qui faisais le Bloc VJ l'après-midi ou de soirée. Mais mettons, il nous disait t'as 7 animes, t'as 5 minutes 17 pour 5 animes. Là. Fait que tu t'arranges avec ça. Là. Fait que nous autres, on tapait nos intros, on faisait nos affaires. Puis là, souvent, ce qui se passait, c'est qu'on allait veiller dans les bars le soir. Puis eux autres, ils diffusaient ce qu'on avait fait la semaine. Fait qu'on se ramassait au loft ou au fouf, puis c'était nous autres, ces écrans, man. Là. C'était malade, là. C'était spectaculaire. Là. C'est ça que Fait les que c'était plus beaucoup de facile, bars, je c'est ça te qu'ils mettaient à la dirais. TV. Là. Ah oui, c'est ça. Parce que souvent, tu avais en plus, là, à l'époque, Musique Plus, la raison que les gens pouvaient enregistrer des affaires sur VHS, des vidéoclips, peu importe, c'est que c'était 3 blocs de 8 heures. Fait que les jeunes savaient que, mettons, le clip jouait à 2 Ils heures vont repasser l'après-midi, 8 heures plus tard. il va passer à 10 heures le soir. Il va repasser à 6 heures le matin. Là, après ça, tu recommences un autre bloc de 8 heures. tu sais. Fait que c'est 3 blocs de 8 heures pour faire le 24 heures dans une journée. 8 heures live ou de production et qui se répètent 2 fois. Ok. Fait que c'était ça le truc. Mettons qu'un. Tu sais, t'avais pas YouTube, t'avais pas Internet. Fait que t'es un kid, tu capotes sur n'importe quelle tonne, sur Bad Religion, American Jesus. Tu fais. Il joue en ce moment. Si je pèse play record sur le VHS, Il va en manquer un bout. début. OK, quelle heure qui est? 2h12. OK, je sais qu'à 10h12 à soir, Il va repasser. passer. Fait que là, soit tu programmes le VHS ou tu. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'était. puis C'est un autre j'ai l'air temps. d'un dinosaure là, à raconter ça à des jeunes qui écoutent. Non, mais- non, de tout. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, Pas rien. tu sais, There we go. Mais tu sais, c'était ça la réalité. Là. Il n'y avait pas d'Internet, C'est vrai. il n'y avait pas YouTube, Non, il n'y avait c'est ça. pas de réseaux sociaux. Chris, quand j'ai commencé à Musique Plus, j'avais pas un cellulaire. Il n'y avait, pas de cellulaire. Moi, je suis rentré à Musique Plus en 99. Mon premier cellulaire, je l'ai eu à travers un flip À phone. travers d'une promo qu'on a faite avec Rogers. Ouais, ça pour avoir veut un flip phone. Là. On Ça était dans les commence- téléphones Rogers. flip. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Que tu fou. peux- ça. ça On coûtait était de des l'argent produits. texté. On était des produits dérivés. Pas là. de- Ben oui, c'est ça. On était... C'était ça, pareil. Là, tu sais. C'est ça. Mais c'est vrai, j'avais pas. Parce que moi, on dirait, 2008, YouTube est arrivé, j'avais 7 ans. Fait que toute ma vie, j'ai écouté des clips Ouais. vidéo, c'était sur YouTube. Mais avant, c'était. C'est Ah comment bon? ça fonctionnait? Genre, les clips étaient juste faits pour être diffusés à la télé. Fait que les autres, mettons, les artistes vous envoyaient directement des clips Ouais. à Musique Plus ou il y avait. Ben, à un tous ordre? les mardis, c'était les mardis, ils sortaient des albums. Fait que nous autres, on se ramassait. Chaque VJ, on recevait Une enveloppe 8, d'albums. 9, 10, 12, 15 CD par semaine. là. J'avais 5000 CD chez nous. Puis, fait Sur que les c'est la même 5000. chose pour les lancements de vidéos. Fait qu'il y avait des world premiers qui se passaient aux États-Unis. Mais nous autres, à la minute où le vidéoclip avait joué une fois, on pouvait nous autres leur diffuser la Musique Plus puis y aller. Qu'est-ce Mais on qu'ils avait envoient quand même de la par latitude. On pouvait quand même choisir de la musique comparativement à aujourd'hui en radio où tu n'as aucun choix musical. Puis Musique Plus, techniquement, on pour te pouvait- dire, tu sais, techniquement, si un artiste, il y a des artistes locaux qui nous amenaient personnellement leurs vidéoclips Ouais. à la réception, quelque chose où ils nous appelaient, si tu avais un contact, hey, on vient de faire ce vidéoclip-là, peux-tu l'amener au comité musical? Mais si tu es un artiste connu avec un label, un distributeur, ben c'est le label qui soit l'envoyait par la poste ou le représentant de disque de la compagnie débarquait avec physiquement le La vidéoclip sur une cassette. Ouais. Sur une C'est- bobine, que nous autres, après ça, on mettait dans le système. Tu sais, C'est- c'est fucké, là. C'était-tu des quotas comme à radio? Fait Même que ça affaire. allait- Ok, fait que ça pouvait pas être juste De l'anglophone. de l'américain. Là, Non. ok, ok. Pas juste de l'américain, pas juste de l'anglophone. Nous autres, on avait un contenu québécois à respecter, puis un Canadien. contenu canadien à respecter. Comme en radio. Ouais, Même chose ici. T'as fait des tournées avec des bands rock
est-ce que les bands rock sont aussi rock qu'on peut voir comme dans The Dirt? Ou c'est pas si extrême que ça? Ça dépend à qui. Ça peut être extrême de, tu sais, comme je parlais de NoFX, tu sais, Fat Mike peut être sur la route. Fat Mike est exactement ce qu'il projette, là, ce qu'il dit dans les documentaires ou dans les affaires que tu vois. Là. Il est tout le temps, s'il est en tournée, il est tout le temps sur la go. Là. J'ai déjà... Une autre anecdote. Fat Mike, c'est un chum de longue date. Fait que ça, puis tu sais, rien de caché là-dedans parce que j'en ai mis beaucoup à TV de ça. Fat Mike jouait NoFX jouait 3 soirs au Metropolis. Un mardi, mercredi, vendredi. Le jeudi, les Fouf célébraient un anniversaire. Je ne sais pas si c'est le 25e ou le 30e. Puis ils avaient convaincu NoFX de venir faire un petit 15 minutes. Finalement, ils ont joué plus longtemps parce que c'était vraiment trippant. Puis tout ça. La veille, fait que le show du mercredi soir, je suis là au Métropolis, j'ai fait toutes les 4. Mais le mercredi soir, j'étais avec les gars, tout ça. Puis là, moi et Mike, on s'en va veiller. On commence au Fouf, ça finit une place. Il y a une place que je laisse. Puis moi, il est comme, viens, on va continuer le party. Puis il est tard, là. Il est peut-être comme 4 h du matin, genre d'after, une place. Puis il dit, viens, on va continuer le party. Je dis, man, moi, il faut que je retourne à la maison. Anyway, je travaille demain matin. Attends, pas rien que ça. Oublie pas que je m'en viens te chercher à l'hôtel parce qu'on s'en va jouer une ronde de golf. Parce qu'on golfe souvent ensemble, Fat Mike puis moi. Je m'en vais te chercher pour une ronde de golf. Il y a des Kodak qui nous suivent, là. C'est pour le documentaire qu'on tourne, c'est pour l'émission. Ah, pas toi, mais t'en vas. Il est 4 heures. Je m'en viens te chercher à 7. Dans le garage de l'hôtel, dans le... Pas de trouble, Mike, là. Ben, OK, amuse-toi, Mike. Moi, je vais dormir 2 heures, me lève super vite. Moi, je me change. Arrive, il était habillé exactement pareil que quand je l'ai laissé. Puis il avait son sac de golf. Il dit, d'habitude, je me change dans ton char. Pas en tout. Il a embarqué, puis il est venu. J'ai dit, t'as-tu dormi? Il dit, pas en tout. Je suis revenu après ça. Allumé comme un rond de poêle. Allumé comme un rond de poêle. Il s'est fait ça. Il s'est changé dans mon char. On est allé, on a joué une ronde de golf. Et il nous oublie. Puis après la ronde de golf, il est allé faire le show au Fouf, là. Puis le lendemain, il y avait le dernier show au Métropolis, là. Qu'est-ce que tu une sieste à un moment donné? Probablement que c'est... Rond de poêle. Rond de poêle. Rond de poêle. Mais c'est complètement capoté comme ça. Fait que quand je dis ça dépend à qui, il y en a que oui. Puis qu'il y en a beaucoup que non, c'est pas pantoute comme dans The Dirt, mettons. Je travaillais pour des traiteurs quand j'étais jeune, puis on avait amené de la bouffe dans la loge de Wu-Tang. Ils sont tous végétaliens. C'est genre de l'humus, pas aux couilles, mais des légumes. J'étais vraiment surpris. Moi, je m'attendais à ça soit la grosse bouffe d'alcool, mais non, c'était genre vraiment familial. Puis c'était tout végétalien. J'étais comme tabarnak. J'étais surpris de ça. Fait que tu sais, c'est pas toujours comme on peut croire. Là. Non. Tu sais, je pense... Il aime ça. Je veux dire, tu sais, quand on parle de sex, drugs and rock and roll, ça l'est un peu. Mais premièrement, tu peux pas le faire chaque soir. Ouais, non, je pense que tu piges tes places. J'ai déjà été, puis c'est arrivé plus qu'une fois. Moi, j'avais bien amené les bandes qui étaient au Metropolis ou à l'X ou autour des Fouf au Fouf. Puis là, les autres, on va prendre une bière. Puis moi, mon truc, j'étais là, ouais, tu sais, t'aimes la bière, mais tu sais, t'es un Américain, puis tu bois juste de la genre de 2%. Puis c'était dans le temps que t'avais comme la fin du monde, puis la maudite. Puis ça, mais, à 9-10%, là, c'était nouveau. Là, j'arriverais de boire de la vraie. Puis moi, je trouvais ça même trop fort pour moi, mais j'aimais ça de donner ça aux Américains, voir comme s'ils étaient capables de toffer un peu. Après 3 bières, c'est fini. Là. Puis, je me souviens d'une couple de choses. C'était une couple de fois que il y a un des membres qui est tellement sur le party, puis il trippe tellement, puis on est dans plein de discussions, puis on se raconte des histoires, que lui reçoit un appel de quelqu'un d'autre du band qui dit « T'es où aussi? » Il dit « J'étais au Fouf avec Reg. » Il est comme on est sur la scène. On commence, on t'attend pour starter chaud. Puis si t'es au Métropolis, il y a 2500 personnes dans la place, là. Il était là, viens là. Au moins, t'es juste à côté. Mais puis c'est arrivé 3-4 fois. Si bon. Facile. J'ai vécu ça avec Éric Lapointe, moi. Oh yeah! Éric Lapointe, à un moment donné, on est... Là, on c'est le gars-là de la disque qui était au Saint-Denis. Ouais. Puis en face, t'avais le cabaret Marjo, c'est ça? Non, Mado. Café Paris? Non? En tout cas. Ouais. Cléopâtre. Fait que là, on écoute Non, écoute le gars-là de la disque sur écran géant dans le bar avec Éric la gang. Puis là, à un moment donné, je pense que c'était Guilla qui animait. Il dit « Après la pause, Éric Lapointe. » Éric, t'es comme « Bon, ben, je pense que je vais traverser. » Quand il a traversé la rue, il s'est ramassé, ils l'ont miké. Je t'ai dit tout ça en 2 minutes et demie, puis il a fait le show.
Il a fait sa toune, il est reparti, puis il est venu nous rejoindre, man, on a continué. C'était comme tabarnak. C'est qu'il n'y a pas de boisson dans la place. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est vrai. Au Saint-Denis, il servait pas. Tu sais, il y avait un peu d'alcool à la réception au début, mettons, party avec le monde. Mais pendant le gala, Ouais. dans le théâtre, tu sais, tout. Il n'y a pas de boisson en dedans. Fait qu'Éric, lui. Eric, on était en face. Plein d'artistes faisaient ça, là. Ils faisaient juste un genre. Je vais aller, c'est un bon temps, je vais aller aux toilettes, clin d'œil, traverse la rue, va au bistrot de Paris ou l'autre, ou tu sais, cale 2-3 bières, check, puis ils le mettaient à la TV. OK, où c'est qu'ils sont rendus dans le gala, OK. Puis là, retourner en dedans, puis comme revenir des toilettes. Ah, c'est Cale bon, une ça. coupe de bière. Fait que ça arrivait souvent aussi, là. J'ai fait le party avec Eric pas mal parce qu'on avait de la tournée chaque année. On allait dans le sud avec la gang à la pointe, man. C'est ça, là. Eric, c'est notre. Quoi dans le aucun sud? crise. Ouais, c'est ça. Ben, premièrement, Eric prenait tout le temps une semaine avant nous autres. Dans le but de faire du repérage. On va appeler ça de même. Puis nous autres, on arrivait avec un vol nolisé que ça gagne. Un avion complet. Écoute, je me rappellerai tout le temps. Il y a une année, l'année où il l'avait mis dans le coma après, te rappelles-tu? Il l'avait mis dans le coma, il était tour décrissé. On a manqué de bière sur le vol d'Air Transat. Là, le crew était comme, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais manqué d'alcool sur un vol. Genre Montréal, on était à Cuba. Fait que là, on arrive à Cuba, Eric est là, puis là, même les Cubains en arrière du bar, ils nous parlaient d'Éric, la légende, depuis une semaine. Genre, lui, on n'a jamais vu ça, quelqu'un qui boit de même, man. Mais c'était l'asile. Puis, ce que je te dis, Éric, il avait eu des problèmes de santé en revenant d'un de ces voyages-là. Puis, à un moment donné, LCN avait débarqué chez nous parce qu'il savait que moi, j'étais là. Puis, lui, il était dans le coma, ils l'ont mis dans le coma. Comment t'appelles ça, un coma atylique? Éthylique, quelque chose genre, ouais. Fait que là, je me rappelle tout le temps, il y avait le gros truck, mon gars, avec le micro-ondes. J'avais passé en boucle à LCN, puis là, je disais, non, il était pas si pire que ça. Il était pas si pire que ça. Mais tu sais, c'était ça, man. Ça doit être de quoi qu'il a mangé. Ouais, c'est ça, exact. C'est Ben oui. Mais non, ça brassait. C'était une époque. Ouais, C'était c'était une différent d'aujourd'hui, je te dirais. Mais Eric, c'est probablement notre seul ou ben notre plus grosse rockstar québécoise qu'on a eu. Il n'y a rien qui arrive proche. Je dirais. Ben, dans Je le dirais- plus québécois, oui. Ben, je dirais Marjo. Je pense Ouais, que Marjo, Elle vivait son rock comme Eric. Marjo, man, elle est plus vieille, là. Tu sais, Marjo, elle vivait son rock comme Eric, mais avant Eric. Ah ouais? Tu sais, Marjo, C'est la plus- vidéo où elle chante, puis elle tombe du stage, Elle puis passe un elle bras. sur le dos, puis elle continue. Elle- Genre, ça, c'est rock. T'arrives backstage, puis même quand elle était plus Parce qu'elle âgée, avait là. poussé sa scène à un Ah, moment ouais. donné, man. T'arrives backstage, puis si elle est là, puis toute l'équipe, ça se peut qu'elle se promène, les seins à l'air, tout Ouais. ça, parce qu'elle elle s'en fout, elle est en train de se changer, mais tu sais, elle s'en fout s'il y a du monde. Elle est fine, mais quand on parle de mettre du monde dans, tu sais, c'est que nos grandes rockstars du Québec, clairement, tu sais, on préfère une mini-liste, mais Éric, Marjo. c'est sûr, mais Marjo, c'est sûr qu'elle est là-dedans. Là. Ça, c'était une rockeuse à côté, là, tu sais. C'est moins notre époque à nous, mais. Ouais. Mais elle faisait-tu du vrai cash pour, genre... Ben t'sais, oui, les man, vedettes hey. québécoises de même, faisait-tu du Ben vrai oui, man. cash? Tu pensais, dis-toi que dans ce temps-là, là, la vente Ouais, d'albums, c'est là, c'était direct, là. C'est ça. Hey, en vendant Chris des albums, là, tu vois un artiste québécois qui pouvait vendre Plus les 500 000 albums, mais, man, ça n'a pas rapport, là. Sa cote est peut-être 1,50 ou 2 pièces de l'album vendu, mettons, là. Contrairement à aujourd'hui, C'est là, ça, parce que t'as 17 millions de views sur Spotify, puis tu fais 12 cents. Tu sais, ma première compile, un 2-3 punk, qui a vendu, j'ai vendu 15 000 copies, j'avais 50 cents de l'album vendu. Ça a été le cash down de le 7500 que j'ai fait avec la vente de la première compile, un 3 punk. Cache dans ta maison. Ça a été le cash down de ma première petite maison. Fait que, tu sais, dans le temps, l'album, ça faisait rouler l'économie. Tu sais, l'industrie du disque, là, c'était juste... On t'a invité dans des... Chaque semaine, j'avais un souper ou un dîner avec un artiste ou une compagnie. Tu sais, chaque fois qu'il y avait un artiste en ville, le représentant de la compagnie de disques voulait que cette personne-là passe un beau moment puis rencontre des bons contacts à Montréal. Fait qu'il y avait tout le temps d'invitation. Tel artiste est en ville, on dîne au Buon Noté, il y a une place pour toi, tu viens-tu? Puis là, des fois même, là, c'était... Je vais-tu dîner encore? Encore. Ah, why not? T'sais, parce que ce représentant de disque-là, Joe B ou Beaver, ou tout ça, ils vont être contents qu'il y a du monde. Puis ils aimeraient ça quand il y a l'artiste peut jaser avec du monde de l'industrie. Ah, OK, on va y aller. Mais il y en avait tellement que des fois, tu trouvais quasiment une excuse pour pas y aller. Oh, ouais. Tellement que l'industrie du disque roulait à flot. Le cash, là, oublie ça parce On que... a vu des shows, là. Ah, ben parce que des albums se vendaient. Ouais, c'est ça. Des albums, ça se vendait
puis les redevances. Un album se vendait. Hey, 110, mettons, là. Tu sais, un album, c'était entre 15 et 20$. Mettons, Ouais. un CD. C'était cher, là. Là-dedans, il est tout diffusé par diffusé sur la compagnie 10, un peu de gérance, distributeur, puis l'artiste. Là. Il y a de l'argent en salle là, qui se fait. Ils Là. font du cash. Fait que tu pensais, tu, de faire un podcast dans le quartier avec tes ex, tu te disais qu'il y aurait du drama, là, tu sais, on aurait du Joe. Les boys! Petite pause qui s'impose. Vous avez travaillé fort aujourd'hui. Tu sais, vous savez, on est rendu des producteurs, fait que il nous faut de la force pour avoir les meilleures idées. Fait que grâce à Taizone, le meilleur resto thaï dans toute la province, ils nous ont gâtés avec des petits biscuits. Oh, ça, j'aime ça. Mon beau-frère, il mange du patsu au bœuf. Pas de soupe. La J'ai sauce KO, ici- c'est important. Ben oui, la sauce épicée KO, c'est une putain de dinguerie. Toi, c'est patsu au poulet, mon coco. Puis moi, c'est le fameux poulet curry jaune. C'est une dinguerie, mes frères. On a vu ça avec des baguettes, avec une fourchette, vous autres. Bon appétit, c'est chez Taizone que ça se passe. Party, let's go. Il y a des petits messages, là. Ouais, il y a ça, mais des fois, c'est des jokes. C'est quoi que t'as pogné comme petit message, toi? Non, mais. Ouais, non, je pense que ceux-là, ça va être. Je pense qu'on va avoir un message. Parce que là, on travaille sur le podcast Au-delà du visible. Fait qu'on a. De bonnes nouvelles s'en viennent. Oh! Toi, ça doit parler de tes ex. Vous courez votre chance dans un avenir proche. Ah, ben, Ah, ouais, ça il y a ressemble à des ça. chances. Moi, ça me dit qu'un vieil ami en vaut deux nouveaux autres. Fait que t'es quand même un nouveau, toi. Tu sens pas grand-chose, toi. Ça bloque. C'est quoi votre plus beau moment à chacun de votre époque Musique Plus? Écrire, c'est dur, ça. Ouais. Ben, moi, je te dirais, ma tournée de Babu à bord, Babu à la planche, ça a été pas mal mes plus gros hits, là, je te dirais. Là. De voir 2850 personnes esti, dans un centre de ski à Saint-Raymond-de-Port-Neuf, mon gars, que le maire est là, la police est là, que le maire il vient de dire il n'y a pas de monde de même à l'inauguration de la montagne. Là, tu sais, de voir le succès que ça pouvait avoir, mais on n'était pas tant conscients, je te dirais, de tout ça. C'est ça qui est spectaculaire là-dedans. Ouais. Je pense que c'était mieux de même aussi. Oui. Puis mais on pensait que ça allait durer toute la vie aussi. Il y a une chance qu'on n'avait pas des téléphones. Tu sais, comme Une tu sais, chance. toutes les histoires qu'on raconte là, puis des anecdotes, là. T'avais pas peur, à part si nous, on le filmait puis on décide qu'est-ce qu'on va mettre à la TV. Mais il n'y avait pas de... Tu sais, les choses qu'on a faites, puis les brosses qu'on a virées ou les trucs qu'on... Il n'y a personne qui peut filmer ça avec un téléphone puis après ça le mettre hors contexte, ces réseaux sociaux. Tu sais, il y avait une magie aussi de ça, une liberté de... T'avais pas peur de... Puis pas que tu faisais quelque chose d'illégal, là, c'est pas ça pantoute, mais t'avais pas... Fait qu'il y avait comme une liberté de... Marjo Se aurait pas laisser pu se aller. promener les boules. Non! On va s'arrêter ces réseaux sociaux. Non, c'est ça, tu sais, mais tu sais, c'est exactement un bon exemple. Tu sais, il n'y avait pas ce. Fait que c'est pour ça que, comme, mettons, moi, pour répondre à ta question, j'en ai pas un. Tu sais, tout ce qu'on vient de raconter là, puis il y en a des milliers d'autres. Ben, les C'est- portes ouvertes, c'est quelque chose. Les portes là. ouvertes, Les c'est portes quelque ouvertes, chose. là, ils se ramassaient 3500, 4000 jeunes dans un après-midi. Là. On signait 3000 autographes dans Puis l'après-midi. ça finissait avec le Jam des Neiges qui était sur le terrain Ça, c'était fou. des Alouettes là, à McGill. Là. Les 18 ans de Musique Party. Plus au Centre Bell, ça avait C'est été écœurant. quelque chose, ça. Mais le quotidien, Ouais. c'était de rentrer à la Ouais. job, puis tu le sais pas pantoute, quelle niaiserie, ou quel moment. Il n'y avait jamais une journée plate. Il y avait toujours de la visite incroyable. Il y avait toujours un staff. Il y avait quelque chose qui allait arriver. Puis pas juste que toi, tu as une entrevue à aller faire ou un tournage à aller faire. là. Il y avait juste tout le temps quelque chose qui allait se passer de hors de l'ordinaire. Là, tu sais. Puis Ouais. vous travaillez avec Isa Pichelli, c'est quand même Ouais, pas puis la- plat. C'était très le fun. Aïe, ça, c'est pas plat. Aïna, là, je n'ai coup ça, c'est pas plat. Attends, là, la liste. Il y en a, là, on t'a On t'a choyé. choyé. Mais tu sais, eux autres aussi, là, Ben, Babu, moi, Oui. Marcotte, Gonzo, come on, là, tu sais, hey. La crème de la crème. La crème de Il y la avait du beau bonhomme, là, hey, t'as le beau, man, t'as le Mike Gauthier, là, tu sais, come on. Le gars veut juste... Il y en avait pour tous les goûts. Je sais que la question va venir. Avez-vous eu des relations sexuelles entre vous autres? Ah, ben, j'avais pas pensé, mais vas-y donc. Parce que c'est une question qu'on se fait poser quand Moi, même Bab, assez juste une fréquemment. fois au chalet. De mon côté, moi, jamais, toi non plus. Je pense pas dans, Avec dans, du monde dans le que- staff. avec du Avec monde du connu? monde- Le Ben, payroll. C'est arrivé du monde de Musique Plus, mais pas en nom. Ben, c'est ça, je veux dire, comme j'ai déjà eu, comme, tu sais, ma première blonde que j'ai eue à Musique Plus, c'était une traductrice française. Parce que ça, tu sais, des jobs, il y a d'autres affaires là, complètement capotées que des jobs que tu demanderais même. Ah, ouais, il y avait ça dans le temps. Tu fais une entrevue en anglais?
Fallait la Faut traduire en que quelqu'un français. la traduise pour qu'elle soit sous-titrée à la TV. Tu peux Elle pas fait faire en ça main. tout le temps. Fait que là, il y avait des traducteurs, une équipe de traduction. Il y en avait Qui beaucoup. devait Il y traduire. avait 3 4 Ouais, certains. Oui, facile, là. Puis, Tout c'est est ça. fourré. Pas regardant, tout. Mais non, pas. Mais pas- entre VJ, il n'y a pas eu même rien d'histoire. de- j'ai une bonne histoire de ça, par exemple. Ah ouais. OK, non, mais attends, Manu va. Il dure combien de temps, ce podcast-là? Ah, le Tant temps qu'on que tu veut. veux. OK, mais juste pour dire qu'il y en avait. Puis là, je vois pas. Ça, mais je peux pas nommer. Je veux Il pas me nommer le regarde. nom. Non, mais ça, je sais même pas si tu connais cette histoire-là. Vas-y. Moi, je jouais des tours. Moi, j'aimais ça, là. Puis, tu sais, rien de méchant, mais j'aimais ça étirer à la sauce. Ça. Tu sais, j'étais un peu prankster. T'es un coquin. J'étais un coquin. Fait il y a un couple de. Je nommerai pas de nom, mais le monde peut faire, tu sais, un peu de. Ce couple-là est encore ensemble. OK. Fait que je peux dire ça. Fait qu'il y avait ce couple de VJ-là que personne ne savait, ou la majorité des gens ne savaient pas qu'ils étaient ensemble. Puis eux, des fois, ça donnait qu'ils se donnaient rendez-vous pendant la journée ou le soir, à un moment donné, à un endroit, pas de caméra à Musique Plus, pour peut-être se laisser aller un petit peu. Moi, j'ai su ça par Shelly. Ça, je peux le dire. Fait que c'est pas Shelly. Shelly me dit ça. Tu sais pas. Non, c'est pas Shelly Pat Gros. Fait que Shelly me dit, tu savais-tu ça que ces deux-là étaient ensemble? Je dis, je pense, ouais, tu sais quoi? En plus, des fois, ils se laissent aller, tu sais, à la job. Je suis comme, ah ouais, watch-moi bien aller. Elle fait quoi? Elle dit, Red, je dis là, non, inquiète-toi pas. Je dirai rien pour tout ça, mais watch-moi bien aller. Là, je laisse ça. Le lendemain, on avait tout le temps nos places autour d'un îlot. Là. Tu sais, tout le monde travaille. On est comme 400 Air par ouvert. îlot, mais tu parles un peu fort, tout le monde entend. Fait que moi, je fais pas exprès. Les deux personnes sont pas loin. Je regarde quelqu'un d'autre. Je fais, tu sais pas quoi. Michel Lavigueur, lui, c'était l'homme à tout faire. Michel Lavigueur, c'était l'homme à tout faire dans la bâtisse. Là. J'ai dit, tu sais pas quoi. Michel Lavigueur, il checkait les tapes de sécurité. Il a pogné deux VJ, deux employés qui fourraient. Là, le gars, parce que lui, il savait pas encore, là. Je l'avais pas mis dans le coup. Fait que lui fait, ouais, man, apparemment, la marde va pogner. Ils ont checké les tapes, ils ont pogné. Les boss sont en... Ah, Mais moi, là, pendant ce temps-là, les deux hey, eux personnes autres, en ils devaient question, se tuer. j'en vois un faire. L'autre faire. Les deux regards se croisés. Une, elle se lève. Ça prend 30 secondes, tu vois que l'autre, il suit. Il est en train de... Puis les autres, t'es même... Oh, ouais, Reg. Ouais, man, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. L'autre se lève. Mais c'est sûr que ça va se rejoindre pour parler de ça. Faire comme, où c'est que tu penses que c'est? C'est sûr, c'est nous autres. Ou c'est... J'ai laissé ça, là. Ce truc, puis j'ai continué. Là, la rumeur a commencé à propager, là. J'ai juste dit le lendemain que c'était pas vrai. Est-ce que t'es ça? 24 heures! Ah, Pour eux autres. Mais on aimait ça, se faire des coups. Ouais, c'est ça. imagine, il est allé voir le boss. Hey, excuse-moi, là, je Ouais. sais que tu m'as pogné. Là, il aurait-tu perdu leur job, tu penses? Non. Non. Non, Ok, ça c'est prenait accepté. beaucoup. je pense Ouais. pas. Puis là, après ça, j'aurais dit, excuse, c'était... Ouais, je sais pas. C'est rare, man, le monde, ils ont perdu des jobs à Musique Plus à cause d'une histoire de ressources humaines. Genre, c'est Ouais, non, pas ça- arrivé souvent. Ouais. À un moment donné, Reg, c'était un fan des Bruins de Boston. Fait que là, on est dans une série On contre les attend avant de Canadiens. le dire, tu sais. Bruins dans une série. Puis il mettait tout son esti chandail que j'avais acheté Ouais. des Bruins en nom. 1, 2, 3 punk. Fait que là, à un moment donné, moi, j'ai une 123, idée. J'ai dit, je vais cacher une caméra. On va faire une lettre qui dit que Reg, il a plus le droit de mettre son chandail des Bruins. Fait que là, je cache la caméra, puis lui, il reçoit la lettre. Puis là, je l'ai encore en vidéo. Signé, là, par le grand Luc, boss. qui était Luc. Qui était, Fait qui que là, venait lui, d'arriver, tu le vois sur la vidéo, on il connaissait dit ça, pas puis il est comme... son humour pis tout ça encore. Là. Il comprend pas, man, ce qui se passe là. Fait que là, il part, il clutch en tabarnak. Je pensais honnêtement, j'étais là, c'est qui? Tu sais, Musique Plus, c'était dans une période où Musique Plus fait vendre puis racheter. Puis là, on avait tout le temps des différents boss. Puis là, le monde qui débarquait, des fois, essayait de nous changer la philosophie puis tout ça. Puis moi, Ça marche. tu sais, j'ai été 16 ans à Musique Plus. C'était tough de changer puis tout ça. Fait que là, j'arrive, j'ai une lettre qui me dit qu'ils vont mettre une lettre à mon dossier parce qu'on n'endosse pas. Qu'un VJ a le chandail des Bruins. Non, mais il l'a mis plus. C'était plus. Ben oui, c'était malade. On a une nouvelle politique de ne pas endosser les compagnies ou équipes professionnelles. Tu sais, genre d'affaire qui a de l'air formel, que t'es comme, mais quel genre de politique de merde c'est ça à Musique Plus? Ils vont nous dire ce qu'on peut porter. Ça se passera pas de même.
Il part, Je puis ça pars. va le boss. Moi, je m'en allais. Ça faisait peut-être 12 ans là, que j'étais à Musique Plus. 11-12 ans, j'étais allé vieux. Je monte les marches. Moi, je cours en arrière avec le Kodak. Lui, il me suit, mais je suis tellement enragé, là. Je suis tellement enragé que je sais même pas qui me suit. Fait que là, j'arrive, puis Luc sortait de son bureau. Puis comme je dis, lui, pour lui, là, je le constate, c'est un mentor pour moi. On a eu une super belle relation, puis tout, mais on se connaissait moins. Il venait d'arriver. Puis j'arrive en avant de lui, puis je dis, tu me niaises, là? Puis il me regarde. Je dis, non, mais attends, dis-moi que tu me niaises. Là, il dit, je pense que tu devrais parler avec ton chum Babu. Là, moi, je dis, pourquoi je parlais avec Babu de ça? C'est toi, c'est toi qui as signé l'affaire. Il Tu vas catchait me pas. dire. Mais moi, là, man, hey, fallait que je me retienne pour pas être comme. Il aurait pu me crisser comme. Pour vrai, moi, je pensais, ça se peut que c'est ma dernière journée à Musique Plus, là. Oh. J'étais tellement enragé, là. J'avais des bros. Ça, Ils aiment donc bien, les Brooms. Ah, ben, c'est plus. J'aime les Browns, oui, puis Musique Plus aussi, là, mais j'aimais pas, je voulais pas, j'étais là, hey, faut pas nous dire qu'est-ce qu'on porte dans le nom. Ouais. Fait que là, j'étais là, puis il dit, non, je pense vraiment que tu devrais parler, puis il pointe quasiment par-dessus mon épaule à ton chum Babu. Je me reviens de bord, Bab Je suis est là avec la en train de caméra. me filmer, je fais, ah ben, tabarnak. Je me reviens Mais de c'est tout bord, le temps de même. hug-le. Hey, après ça, notre relation était, tu sais, à partir de là, c'était. Mais là, il m'a filmé, là, j'ai de l'air en on se faisait tout le temps des coups de même. Mais fait c'était que- tout le temps ça. C'était ça. C'est le fun. C'est un esti d'époque, les gars. Ouais. pour vrai. Vous auriez fait des crises de bons VJ, là. Non, mais pour vrai, Ça arrive souvent, moi, que je rencontre du monde de podcast, puis je dis, toi, tu ferais un esti Ouais. de VJ, t'aurais fait un Ouais. bon VJ, puis tu sais, ça fit, là. Ben ouais, Mais tu sais, ça- il y a eu la période après moi aussi que toi, t'as vécu, Ouais. que j'étais pas là, que vous avez eu quand même du fun, puis il y moi, en le a quand buzz, même c'était malade. plusieurs qui ont été découverts à Ouais. cause de ça. Tu sais, Buzz, la meilleure chose sur le cas, tu sais, Buzz à la fin. Si tu te rappelles de moi à Musique Plus, ça serait. Tu sais, c'est un esti de beau fuck you à YouTube et les réseaux sociaux parce que moi, je mettais le meilleur du web à TV. Puis tous les, tu sais, les Pélèbres de ce monde, puis tous les gens de YouTubers québécois étaient tous mes chroniqueurs. Fait que là, c'était malade parce que YouTube qui était en train de tuer Musique Plus. À la fin, on avait Buzz était le dernier show qui a toffé jusqu'à la fermeture de Musique Plus en mars 2015. Ben, ça scorait comme des shows dans les grosses années de Musique Ouais. Plus. Puis dans le fond, c'était comme, ah ouais, C'est le YouTube, meilleur de tu vas nous YouTube. tuer. T'as volé nos vidéoclips. Moi, je vais voler toutes les affaires hot que le monde met sur YouTube, puis je vais passer tout ça à la Ça, TV. Puis ce monde-là, puis ça a marché. Fait que ça, c'était comme comme mon gars a 17 ans, puis il y a des mini-souvenirs. Il est né en 2009. Puis il y a des mini-souvenirs de moi. Ça, c'est fucké, là, d'avoir 2 ados, comme ma fille a 13. Elle le sait parce qu'elle voit des affaires passer sur les réseaux sociaux, puis que le monde. Mais techniquement, eux autres n'ont aucune idée. Il y a plus de de monde de l'ampleur 60 comme ans qui VJ, nous là. parle de nous autres que de monde de 20 ans. Là, tu sais. Ah oui. Ben oui, c'est ça ça. pareil. C'est ça. C'est quoi qui a mis le clou dans le cercueil à Musique Plus? C'est qu'est-ce qui a causé? C'est une faillite finalement? Ben, c'est sûr que c'est pas une faillite, c'est un truc de cash. Puis à un moment donné, à la toute fin, les derniers propriétaires qu'il y avait, qui étaient la gang de les frères. là, Remstar, ouais. Remstar, là, qui ont de nouveau. Puis tout ça, qui étaient. Ben, ils ont c'était encore nouveau. Musimax. Ouais. Il y a encore. Oui, puis il y a encore Le Max. Musique Plus qui est une chaîne qui met des séries. Là. Ouais. C'est une autre affaire, là, mais Ouais. c'est la chaîne de Musique Plus. C'était juste plus rentable. C'était. La game avait changé avec l'Internet. Le monde mettait moins d'argent, tu sais, les commanditaires, la publicité. Tu sais. J'ai fait la première tournée de 3 Punk, puis Molson Dry a donné 65 000 à la tournée 1, 2, 3 Punk de 6 dates et toute la bière Molson Dry qu'on pouvait boire. Pour être à Très TV, hot, pour ça, être aujourd'hui. commandité. Jamais de la vie, là. Ah, non. Je fais la tournée en ce moment. Ça existe encore de l'amour, Sandra? Ouais, ça se ferait plus maintenant parce que ça existe plus. Non, mais ça, tu sais, je fais une tournée, tu sais, je vais en mars, puis ça marche, puis c'est écœurant. En ce moment, on a différents commanditaires, puis on a une douzaine de mille. Molson Dry avait droppé 65 000. Tu sais, c'est une autre game c'est totale. ça. Fait que personne ne faisait ça rendu là. Ils ont décidé, ça coûte trop cher à avoir des employés puis tout. On pourrait juste être un diffuseur. C'est ça qu'ils ont que c'est décidé. Fait que passé. tout le monde s'est fait mettre dehors, à part quelques techniciens et tout ça. Puis ils ont juste acheté des shows diffusés. That's it, tu sais. Parce que les produits coûtaient trop cher pour avoir des emplois. Ouais. Fait que c'est pas une faillite, c'est juste une décision d'affaires. Ben, basée ce sur qui de nous a l'argent. nuit, Ouais, ce basée qui sur nous a nuit, c'est que le CRTC ont changé, par exemple. T'sais, autant que on parlait de radio tantôt, les quotas, qui datent depuis 85, même si la musique a changé énormément, la façon de diffuser et tout, ils n'ont jamais changé les quotas de 65% francophone pour le reste en anglais. Chose que en télévision, il y avait un maximum de produits américains qu'on pouvait jouer. Fait qu'il était obligé d'avoir des productions faites au Québec. Puis ça, le CRTC l'ont enlevé.
Fait que ça a donné un Christy de coup dans le cercueil de Musique Plus parce qu'ils n'étaient plus obligés de produire du contenu québécois. Fait que c'est pour ça que là, ils ont acheté des matchs moins puis des juste les télé-réalités qui étaient traduites. Hey, on a animé 16 ans des luttes, enceinte. puis moi, là. Un 16 show de lutte, Ouais. esti, Moi puis Bab, on a co-animé un show de à lutte. Musique Plus, là. Qui était Sport, l'acquisition. lutte et musique extrême, Est-ce que que ça c'était mauvais? s'appelait. Puis ils ont acheté ça, c'était un show aux States où il y avait un live band pendant que les. Puis nous, on n'avait jamais commenté la. Moi, j'étais commentateur puis analyste d'arts martiaux mixtes, de UFC, d'émissions de UFC puis de MMA. À nouveau, justement, à TQS qui était devenu avec Pat Côté, le prédateur. C'est hot. Puis, mais ça, c'est une parenthèse, mais j'en avais jamais. Moi puis Bab, on se mettait dans un studio avec une TV en avant. Fallait crier comme Il y avait un band, puis c'est comme. De la troisième corde! C'était épouvantable. Quel saut incroyable! Puis là, tu sais, le band joue en arrière. Dans le temps des Ça pouces, n'a aucun puis dans le temps de Banzai. Ouais. Hey, c'était mauvais, là. C'était tout. Ouais. Il achetait des affaires puis il les traduisait. C'est plus ça la version que je me souviens. Tu sais, moi, 2015, c'est là que j'étais ado, puis ça, ça fermait de ça. Fait que, tu sais. Ouais. Puis moi, c'est plus ça, là, c'est genre des téléréalités pas trop claires américaines traduites. Là, tu sais, c'était- Hulk Hogan. Pas trop puis- clair parce que c'était pas trop cher. C'est C'est ça qui arrivait, là. Genre Tu sais, des- mais Les Osborne, je pense, c'est une des plus grosses cotes d'écoute de Musique Plus. lui, c'était il les me dérangeait pas. Osborne. Il y en a qui me dérangeaient pas. Tu sais, quand on a commencé à voir les Osborne, Mais ça, c'est moi, je suis comme Chris, c'est Ozzy. C'est sa famille. Puis fait que c'est musical à quelque part. Ouais. Tu sais, après ça, si tu mets 16 ans et enceinte Ouais. à Musique Plus, Ou des shows de on n'est plus à la dating même place, là. bizarres, Ouais, tu sais, on n'est plus à la même place, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est quoi le band québécois que vous avez vu à travers les années qui a généré le plus de buzz au Québec? Là? C'est qui? Cowboy fringant. Moi de mon bord. Plus que les colocs, plus que. Ben, c'était plus notre gang. Mais moi, on a mis au monde les Cowboys fringants à Cool FM en 2000-2001, je te dirais. On a pas mal été les premiers à y faire virer. Puis déjà là, on Puis sentait pour- un esti de buzz, là. Mais pour Musique Plus, c'est plus tes 3 accords. Ouais, 3 accords. 3 accords, moi, j'étais sur la Simple tournée. Plan. Oui, c'est mon Simple plan, c'est Plan, nous c'est autres ça. aussi. Mais tu sais, 3 accords, c'est direct, là. Tu sais, personne jouait Hawaiian quand c'est sorti, mais le clip était tellement cool. Tu sais, c'était ça qui est. Ouais. Tu sais, c'est hot de Musique Plus, c'est que ta toune est peut-être pas la meilleure toune, mais tu as fait un clip tellement original qui va marquer les gens que mis ensemble avec la toune, ça devient une œuvre d'art. Tu sais, ça devient super populaire. Puis le clip de Hawaiian était tellement populaire, puis ils ont décollé à partir de là. Fait que moi, je dis, moi, j'ai vraiment vécu la frénésie 3 accords de être zéro connu, à être le band que maintenant, même en 2026, sont encore populaires. Là, Ouais, tu sais, mais il y a c'est eu un méga boom, là, mais tu sais, ça n'a aucun sens. Tu sais, j'ai vu partir de rien, là, 0, 0, 0, 0. Pas de Là. compagnie de disques. Rien, là. Zéro. Rien, là. Ouais. Je viens de la Rive-Sud de Québec, puis Tactica, tu sais, ils sont passés par là, puis c'est sûr que vous les avez mis au monde aussi, je pense, à travers ça, là, d'avoir des... Tu sais, nous, on les voyait à la TV quand on était petits, on passait des flyers de ça, c'était des légendes pour nous, là, qui passent à la TV, Mais allez, puis mais avec hey. le club, puis tout, là. Même encore, je vais aller encore plus haut. Tu vois, la Constellation avec 2 faces puis 11. Ça, c'est de Québec aussi. Puis ça l'a littéralement explosé aussi à cause de. Tu sais, le Messiaen, sans pression. Tu sais, c'était pas juste dans le punk. C'était pas juste. Mhm. Tu sais, vous l'avez dit, je pense, dans l'intro tantôt. Là, ça a l'air de. V'là une semaine, là, parce qu'on radote. Nous autres, on est vieux radotés, on jase longtemps. Mais c'est comme. Il y avait pas. C'était pas juste, hey, on pousse juste de la pop. Ou on supporte juste du rock, punk, metal, hip-hop, Fait que Claude, il y Pas allait large aussi. tout. On allait alternatif. Tu sais, on supportait tout. Là, tu sais, Tout était là. Ouais, c'était cool. Ta Musique Plus. Ouais, c'est ça. Toi, pourquoi tu t'es fait coller dehors de Musique Plus? Nous autres, il y avait eu des coupures. 2008, moi, Valérie Simard puis Malik Shahid dans la même journée. C'est en C'était quelle année? c'était une vague de 2008 ou 9, je pense. Ouais. 2008. Moi, je venais juste d'animer l'autre gala de la disque. J'avais fait un numéro avec Louis-José au Ouais. vrai gros gala de la disque. J'étais partout, j'étais assez quoi. Ça roulait, puis à un moment donné, ça a parti. Fait que, tu sais, ça a monté vite, mais ça a descendu crissement vite aussi, je te dirais, là. Mais c'était ça, c'était une journée de coupure, puis on était passé dans le tordeur. C'est les médias, hein. Ben ouais, Les médias, c'est ça, là. T'as deux types de VJ. T'as des VJ que ça a piqué comme une pyramide. Pop! Puis après ça, d'un coup, ça part vite, puis ça redresse vite. Puis après ça, t'as des slow burners comme moi, des vieux loups, que c'est juste. Tu sais, jamais été comme de même, ça tout le temps. Puis là, j'ai fait 16 ans, puis la Musique Plus a fermé. Ouais. Puis je suis parti en cheval avec le. Parce que, le tu sais, comme je te Québec. disais, moi, j'ai commencé comme chroniqueur, mais quand je suis arrivé avec Babu à bord, ben ça, c'est les années du gros luxe avec Pat Gros. Ouais. T'as la Fait que là, ils m'ont mis headliner avec Pat.
Fait que là, ça a fait boum. Comme je te dis, j'étais partout. Mais ce qui est plate dans ce média-là, en tout cas, dans le temps, c'était ça. Si t'en avais un, t'es avais toutes. Ouais. Puis si t'en perdais un, t'es en nulle part. T'sais. Fait que moi, je m'étais ramassé, j'étais à Musique Plus, j'étais à C'est quoi en même temps. J'étais dans les revues, j'étais dans les journaux, j'étais partout. Puis ben là, t'en perds un, t'en perds deux, t'en perds trois, t'en perds quatre. Puis je suis retourné à Québec en 2011 pour partir Rock 100.9. Puis par la suite, ben, on connaît le reste. Puis tu te sens comment, toi, personnellement, quand tu perds toute cette attention-là, ce buzz-là? Ben, moi, je te dirais que ça a pris Peur de rien. Une émission qu'on a réalisée, ça fait déjà quoi, à peu près 5 ans. Ça a pris jusqu'à ça, sans dire que je m'en remette. Mais j'avais tout le temps eu, malgré le fait que j'avais une émission, j'ai eu des émissions à RDS puis à TVA Sport après, Driftmania puis Moto X et compagnie. C'était pas comme Musique Plus. Fait que moi, j'étais chez nous à Québec puis je voyais tous mes chums me passer. Je regardais lui, tu sais. Je voyais toute ma gang à la télévision sauf moi. Je trouvais ça raide puis j'avais tant l'impression de ne pas avoir fini ce que j'avais commencé. Jusqu'à Peur de rien, où justement, on a eu une production de 12 épisodes. Je pense qu'on avait 1 million de budget pour 12 épisodes. C'est quand même très bien. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, sans dire que je voudrais plus faire de la télé aujourd'hui, j'ai pu, je te dirais, je me sentais comme le gars cocufié, là. J'ai pas fini mon truc, esti, j'aurais aimé ça. Fait que là, on dirait que ça, le fait d'avoir eu un show qui a été quand même écouté, ça a fait en sorte que ça. OK, c'est beau, je suis passé à autre chose. Ouais. C'est ça qui. Tu manges un crise de down, là. Peu importe la Ah, raison t'es que tu sortes, clair, man. que Tout tu Musique sortes. Plus, t'as une peine d'amour, man. Moi, tu sais, Marcotte, quand il s'est fait mettre dehors, il était à. Tu sais, comme. Hey, Puis tu t'es à terre longtemps. Tu sais, je l'ai dit tantôt. Tu sais, moi, c'était différent parce c'est que gros. moi, ça a fini parce qu'il mettait pas la clé dans la porte, mais il arrêtait la diffusion interne. Mais moi, à la fin, là, j'ai buzz, là, le show va super bien, Pac, j'apprends. Moi, ils me le disent en plus à Noël que Monsieur Net finit à Noël, puis moi, ils vont me garder pour un autre 3 mois, mais en mars, c'est fini. Mais là, il faut que je rentre, moi, à tous les jours. Moi, j'étais live de 7 à 8 à tous les soirs avec Buzz qui marchait à côté, puis ça, il fallait continuer à faire rouler la machine. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Puis là, tout d'un coup, c'est la fin. Moi, j'étais en dépression puis semi-burnout là, parce on n'avait plus de staff à qu'on travaillait tellement fort. 2, en dépression parce que tu fais, j'ai maintenant... Trop de temps. Ben, pas que ça. J'ai 40. Je viens de faire 16 ans de ma job de rêve. Moi, j'étais là, qu'est-ce qui peut même venir? Qu'est-ce que je vais faire après? Tu sais, c'est pas pire, là, si ça t'arrive, tu as 55, c'est grave, semi-retrait. Moi, je vais faire des petits projets. Tu viens de finir le High de Musique Plus. Tu viens, pour moi, faire ma job de rêve. Qu'est-ce qui peut venir à côté de ça? Qu'est-ce que je vais faire maintenant qui va me stimuler, m'allumer autant? Fait que tu frappes le fond. Là. Tu sais, pendant 5-6 mois, je voulais rien faire, puis je voulais pas voir le monde pendant tout. J'avais plus d'un show, rien. J'étais juste comme... J'avais une écœur en titre, là. T'es juste comme genre... Moi, c'est la course auto qui me sauve la vie, Ouais. je te dirais. C'est la drift, puis le fait de pouvoir m'investir là-dedans. Parce que, comme je te dis, j'avais plus de c'est quoi. Je faisais juste de la radio sur Sirius XM. Ouais. Puis on se tenait à l'autodrome Saint-Eustache. Fait que j'avais commencé à animer les mercredis puis jeudis soirs dans la tour. Fait qu'on s'était mis une bande FM pour qu'au moins le monde puisse nous écouter dans les chars quand il arrivait sur le terrain. Mais non, on disait de la merde, c'est épouvantable. Puis Chris, je passais à la tondeuse juste pour passer du temps. C'est de même que j'ai réussi à relever tout ça, mais c'était un esti de coup dur. Là. Parce que oui, tu passes de héros à zéro en esti. Là, tu crées. Puis contrairement à aujourd'hui, à cette heure, ben, j'ai 2-3 affaires. J'ai 2-3 petites compagnies. On travaille avec XPN, on fait des affaires. Fait que ça fait en sorte que même si je perds un de mes contrats, ben j'ai d'autres choses. Dans ce temps-là, on mettait tous nos œufs dans le même panier. Oh, moi, c'était Puis, Musique tu sais, c'était dur, Musique Plus. Perdre Musique Plus, man, c'était... T'es dépendant du diffuseur. Je veux dire, tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même si tu te fais plus Exactement. engager, tu peux trouver une façon de te faire voir encore puis d'avoir une présence. Mais là, si t'es plus engagé, t'es nulle part, là, tu sais. Non, t'es plus à Musique Plus, t'es plus dans les journaux, t'es plus dans les revues, t'es plus... Ben, Mais c'est vrai ce t'es que pas tu dis. Regarde, là, moi, ça fait pas longtemps. Là, j'avais un show énergie le midi à Québec, puis ils ont tiré à la plug. Puis 15 minutes après, je suis rentré dans mon truck, j'ai fait un live pour expliquer la situation. Puis je pense que j'ai eu 300 000 likes, puis 300 000 views. T'as touché plus de monde qui t'écoutait à la radio. En 12 minutes, là, fait que t'as raison. Là, quand tu dis qu'au moins à cette heure, ben, on peut se revirer de bord plus que dans le temps, parce que c'est vrai qu'on n'avait rien pour
du moins expliqué. Moi, je me suis fait escorter jusqu'à mon char là, quand j'ai perdu ma job. à Avec Musique une Plus, boîte. là. Avec une boîte, là, je pouvais même pas aller les voir. Là. Un effet personnel. Comment ça? Il voulait Ben, pas c'était que le même, les médias. C'est comme, on a quelque chose à te dire. Fait que tu vas dans le bureau des ressources humaines. Ben, hier, c'était ton dernier show. Même encore aujourd'hui. C'est bon, ben, à midi, ça a été ton dernier show de radio. Puis on te remercie. Puis tu vas avoir un package pour les 2, 3, 4, 5, 6 prochaines semaines. Puis on te Puis demanderait de quitter. on te demanderait Je de peux-tu quitter. faire le tour et dire, ben non, Non, j'aimerais mieux pas, non. puis tout ça. OK. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est. Mais Musique Plus, c'est ça, là. Tu te rappelles? Ouais. Écoute, j'avais fini ça, moi, avec la fille des ressources humaines dans l'ascenseur, où ce que 6 mois plus tard, j'avais été avec Slash, comme je te disais tantôt, que j'étais crise de hype, mon gars. Que là, la fille, elle me dit, bon, ben, c'est fini, puis on va t'envoyer ta boîte chez vous, tu sais. Ouais. Il n'y a rien que j'ai pas dit, là. J'étais allé m'excuser, d'ailleurs, je pense, 1 an et demi après, pour dire, regarde, c'était pas de ta faute à toi, là. T'as envoyé chez la fille Hey, des ressources humaines. Même pas idée, là. Hey, c'était frustrant, c'est moi. Ah non, c'est sûr. Tout ça. là. Mais c'est ça, les médias, c'est. Puis t'as-tu une c'est raison tough. de pourquoi t'es remercié du jour au lendemain? Ben, ou nous, ça c'est découpé. Restructure, ouais. C'est arrivé souvent à Musique Plus, là, des journées où 30 employés en même temps se faisaient crisser dehors. Là. Ouais. Fait que là, cette journée-là, je faisais partie des gens qui perdaient leurs emplois. Tu sais. C'était pas Puis vraiment pour une nous autres, en forme de plus, t'avais- je veux dire, si, mettons, ils te coupent, ils décident, je sais pas, on change la programmation à l'automne ou n'importe quoi, puis le show-là marche plus ou pas comme on veut, puis on n'a pas d'autres projets pour le VJ, ben là, ils faisaient... Too bad. Too bad, on va pas juste te, tu sais, on va pas juste te payer pour faire du, je sais pas moi, du... Ouais. C'est comme... Je pense que c'est plus ça, là, tu sais, c'est... Maintenant, tu fais, OK. Puis... Mais c'est ça, c'est raide. C'est raide quand tu le... Tu sais, moi, je l'ai pas vécu ça. Ben, c'était notre Parce que je famille. pense- là. mais c'est C'était nos chums. Là. C'était nos vies. Là, tu sais. Du jour au lendemain, tu peux plus aller voir ta gang. Là. Puis t'as plus ta puce pour amener les filles en T'as sortant plus ta du bar. puce pour amener- C'était mal. Moins dans ce Super. temps-là. C'est clair. Budweiser vient plus t'amener 36 caisses chez vous. C'est clair. Ben ouais. Étiez-vous célibataire pendant le temps de Musique Plus ou vous étiez en couple? Hey, sur 16 ans, j'ai été célibataire à Musique Plus la première année et une autre année. J'ai été célibataire 2 ans sur 16. Moi, j'étais en couple célibataire. Mettons. En Ça veut couple dire ouvert, tu vois ça? Non. Ben non, c'était pas un couple ouvert, ben juste de mon bord. Ok. Ok. J'ai souvent d'un bord. J'étais célibataire en couple. Ou le contraire. Ouais, c'est ça. T'es célibataire quand ta blonde n'était pas là. Ça ressemble un peu à ça. Ah, ok. Ça ressemble un peu à ça. Les temps changent, je te dirais. Je suis pas mal plus tranquille que J'ai j'étais. été. Dites- Mais le temps, on a resté ensemble. Dites-vous que j'ai été souvent. Le Bab est avec toi. Bab est avec toi? Ah, ouais. Ah. J'étais avec Reg. Bab est avec toi? Ah, ouais. Ouais. Bab est avec toi? Ah, ouais. Ah, c'est- ouais, ouais. Voilà. Mais on a eu du fun. J'étais là. sûr, là. T'imagines, là, 2 gars. Lui, là, il était avec la même femme depuis 6 ans. À un moment donné, il m'appelle, il dit je m'en viens rester chez vous. OK, quand? Maintenant. Maintenant, là, je faudrait Viens me chercher. OK, t'as quoi? Un futon? T'avais un futon et Commode, là. une commode. Gros de même, là, genre. Sa chambre, man, était grosse. C'était Comme un ça, garde-robe, là. Mais on a resté ensemble 2 ans. 2 ans. 2 VJ, man, à Verdun. C'est épouvantable. Chris, que c'était le fun. Est-ce qu'on était bien? C'était bien. Tu venais de te séparer, genre, fait que là, tu t'es dit, moi, chez Bab. Ouais. C'est le move. J'ai laissé. Ouais. J'ai dit, c'est moi qui laisse mon Hey, ex, ça coûte gars, rien, tout ça à la nous coûtait. maison, je vais faire tout. Puis... Le loyer, là, 445 piastres par mois. Fait que ça nous coûtait genre 222 piastres chaque par mois, man. La bière Chauffé, était éclairé, man, ça n'a aucun C'est rapport, contrairement à aujourd'hui, ce que ça peut coûter cher à la vie. Wow. Ouais, table de cuisine, c'est des caisses de bière. Ouais. Table de... Non, c'est pas vrai. Bah, Ça- ça fait du sens. ouais. Oh, man. C'est bon. Mais on a eu du fun, puis je pense que ce qu'on retient de ça, c'est que ça fait 20 ans, puis il n'y a pas une semaine que je me fais pas crier big, 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 big winner. Là. Ah oui, hein, c'est vrai. Tu sais, ça arrive pas. Il n'y a pas une semaine où quelqu'un me parle pas de Musique Plus, ou ben non, de la descente pour Voilà. l'allure, ou... Aux ça, 2 je jours. m'en fais Aux pour 2 lui. jours. C'est ça, là. Easy. Êtes-vous nostalgique? On le sera toujours. Moi, je vais toujours l'être. Je vais toujours l'être. Je sais que Musique Plus reviendrait demain matin, puis ça serait vraiment différent de ce qu'on a vécu. Mais on a vécu probablement, sans dire les meilleurs, parce que Chris, on a d'autres beaux moments dans nos vies.
Mais c'était quand même une esti de belle période. Ouais. là. C'est malade d'en parler comme dans votre podcast. C'est malade d'être invité dans d'autres événements. J'ai animé un mariage punk il n'y a pas si longtemps. C'est le premier mariage que j'anime. Je voulais pas le faire, mais c'était un mariage punk. J'anime 8 festivals par été. Tu l'as revu, j'ai une tournée 1, 2, 3 punk qu'on lance en avril. Fait que, c'est comme... Tu refais encore les mêmes genres de projets. Là. Fait que la nostalgie est là, mais il y a des beaux projets maintenant à cause de ça. Fait que... Ouais, mais c'est vrai que vous avez pogné une période, on dirait, qui. Tu sais, c'est fou, là. Parce que je trippe sur ce qu'on fait, puis c'est rare que j'entends du monde, puis je fais comme, aïe, ça. Vous, ça a l'air malade, là, mettons. C'est genre quelque chose qu'on dirait qui réarrivera pas. C'était un moment de la vie qui est. Tu sais, pas de caméra, pas de cellulaire, il y a le gros buzz télé, vous aviez le freedom de faire ce que vous vouliez. On dirait qu'il y a de quoi qui est particulier, puis ça pourra jamais revenir comme c'était, là, tu sais. C'est clair. Toute la jeunesse québécoise, à un certain moment, voulait être VJ à Musique Plus, puis il y a une poignée de... Moi, j'appelle ça la gang du Club Select, qui ont eu la chance d'être VJ à Musique Plus, que ce soit 1 an ou 16 ans. Mais tout le monde... Il n'y a pas un ado, à un moment donné, dans les années 80, 90, début 2000, qui n'a pas rêvé à m'amener de... Fait que c'était la job. Puis je l'ai déjà dit à m'amener, je le répète, mais on était les rockstars de la TV québécoise, là, fait que c'est ça que Aujourd'hui, c'était. les jeunes veulent être YouTubers. Mais c'est ça. Mais c'est vrai. C'était la même chose, tu sais. Fait que. Non. Ah non, c'était fou, là. Ouais. C'était le fun. Mais c'est le fun de pouvoir en parler encore aujourd'hui, puis d'avoir, tu sais, écoute, on recommencerait le podcast, puis on arriverait avec d'autres affaires, là. Tout est arrivé. Là. C'est ça. Tout est arrivé, là. Mais vous auriez fait des estis de bons VJ, les gars. Pour vrai. Ah, Pour je vrai, de vrai. ferais ça, moi. Ça aurait été hot, c'est sûr. Mais c'est vrai que, tu sais, parce que vous aviez des humoristes, mettons, puis là, aujourd'hui, le web, c'est un peu devenu... Ben, les humoristes existent encore, mais j'ai l'impression, si Musique Plus existait encore, aujourd'hui, les VJ, ça aurait été sûrement du monde du web qui aurait été vers ça. Probable, oui. Oh oui, puis ça aurait été un bon tremplin pour justement d'en découvrir, là, de faire comme... Ben, comme dans le temps, là, Louis-José Hood, man, Dollar Atlip, l'a mis sur la map en Ouais, c'était toute la relève. Là. Les Patrick humoristes Roux qui dans faisaient le des marché, shows-là, là. c'était la relève dans le temps. Là c'est des noms Mike. qu'on connaît, mais tu sais, Mike, puis tout le monde qu'on a nommé, les Denis, les co-là, Billy, puis Alex Barrette, Ouais. Christo, c'est tout ça, là, c'est Ouais. tout du monde. Ah, ça, j'écoutais le Billy puis Les colocs. Les colocs. Les colocs TV. Les colocs.tv, ouais, c'est ça. C'est ça, hein? C'était Ouais, cool, c'est ouais, ça. c'est ça. Mais c'est ça qui est... Genre, je trouve des fois, la télé, c'est comme un monde super hermétique. Là, tu sais, on voit pas beaucoup le web merger avec la télé, mais on dirait que Musique Plus, c'était comme entre les deux. Genre, c'était comme le pont, on dirait, entre le plus mainstream puis le underground. Là. Ben, comme je te dis, on n'était pas au UDA. Fait que déjà là, ça faisait en sorte qu'il y avait un clash entre les deux. Puis ce qui était le fun de Musique Plus, en tout cas, du moins dans les premières années, moi où j'étais là, on avait le droit d'utiliser la musique des vidéoclips pour faire nos montages. Fait que ça agrémentait vraiment le produit parce qu'on utilisait des vraies chansons, contrairement à aujourd'hui, partout où c'est de la musique avec des droits libres. Là. Fait que ça change le grain, mais même de produire Babu à la planche avec des vraies tunes de Rage, puis de System of a Down, puis de Limp Bizkit, man, c'était malade, là, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment trippant, là. Mais tu sais, on avait tellement de liberté. Ouais, c'est ça. C'est la liberté. C'est ça. Wow. C'était une scène. Ouais. Personne n'avait ça. Personne Dans n'avait les autres ça. postes, t'as pas cette liberté-là à sucrer salé. Là. Impossible. Comme nous, avec le podcast, on a plus de liberté qu'à la TV. Puis Ouais. on a profité aussi, là, tu sais. Vous avez quel âge, les gars? 48. 50. Votre vie sexuelle, elle ressemble à quoi? Smooth. Plus tranquille. Plus tranquille que dans le temps. Ben, tu sais, ça fait 19 ans, j'étais avec ma blonde, là, maintenant, tout ça. Fait qu'elle est encore là, mais est-ce que c'est la même chose que les 5 premières années, nécessairement? Ça dépend. C'est aussi hot. Ah ouais, c'est aussi hot. Peut-être même plus hot que dans le temps. Moins souvent. Moi, ben, mon beau-frère, il y a quelque chose pour vous agrémenter. Ah ouais, hein? Pour rire. Grâce à Eros et compagnie, Ouais, 15 à 15% de rabais sur tout sur Eros et compagnie. Vous êtes les deux en couple. Ouais. Ouais, ben oui. Ça fait 10 ans. moi. Qui faut le moins, vous pensez? Ah, tabarnak. C'est drôle à dire, je peux Ah, pas te dire vraiment, là. Ah, ok, le moins? Ah, gars. Tu me le donnes à moi? Bon, Ben, c'est Babu qui c'est faut moi le qui- moins. Là, j'étais en plus. C'est ça qu'il faut le moins? As-tu le plus gros sac ou le plus petit sac? Regardez ça, ouais. Je sais, puis on dirait que ça fit avec toi. Il aime ça, les machines, lui. C'est ça. C'est un masque. Man! C'est quoi, c'est une flashlight, là, c'est ça qu'il y avait? Ouais, mais une Une tabarnak vraie. de Check machine. ça, man! T'es jaloux, hein?
Ouais, change les couleurs. Ils sont pas. C'est pas tant égal. Tu viens pas dedans. Non, mais tu peux pisser après ça dans le lave-vaisselle. On va là. se le partager. Donc, Hey, merci, Ça, c'est les quoi? gars. c'est un cadeau pour plus les filles. C'est ça, D'accord, plus ok, partager avec ta blonde. Ma blonde va être contente. C'est parfait. Ah, barouette, les gars. Ah non, toi, t'as la Chris. Dans ton char de drift, Ben, là. ouais. Je t'allais ça, là. D'ailleurs, quand je vous invite à venir faire une ride de char de drift, vous allez venir, là? Ben oui, ben oui. Right. Moi, mon ami en fait de la drift ben dans ta Ouais, c'est ligue. tu me disais. Ouais, En ouais, dans le semi-pro, DMCC, ouais. C'est ça. Il a commencé l'année passée, puis là, il s'est mis en fin de semaine, il parlait de un autre de mes amis qui se connaît, c'est un moteur fermé. Ouais, OK. Je suis pas trop une mécanique fermée. En tout cas, les moteurs de sap. Fait qu'il met beaucoup d'argent là-dedans, lui. Ah, par exemple. tabarnak, ça n'a pas de calice de sens. J'en mets moins un peu, moi, là. Tu sais, on dirait que j'ai d'autres choses, là, tu sais. Dans le temps, je mettais tout là-dessus, mais j'avais juste ça. Il a mis, je pense, 50 000 dans son char l'année passée, puis là, il a pas fait ça correct. Ou les mécaniciens, je sais pas trop, parce que cette année, ils ont Ça a tout tout chié. arraché, ils ont tout remis. Ah, man, J'ai ça. une maison maintenant, fait que. C'est ça. Ah non, ça n'a pas de C'est crise de sens. différent. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une Kona électrique. Ouais. Ben, j'ai aussi un servi à gaz, mais. Ah Je ouais, trouve ça juste servait trop à que la gaz. Kona électrique comparativement à un char de drift. Là. J'ai un petit Kona Wow. électrique. Là. Je suis C'est un ça. peu- C'est Moi, moins moi, red. je suis- moi, je suis moins red type char. extrême, un peu. hein. Ouais, c'était moins punk. Un Kona Moi, je électrique. suis- moi, je C'est suis- vrai que. moi, je suis plus flashlight ou pompe à pénis. Ah Cachard! non, c'est une Pour moi, pas ça ma fait pénis. dit qu'on l'avoir. Ah, c'est que c'est Ah, vous bon. pouvez vous échanger. là. Ah non, non. Il y a feu, hein, il y a feu. Oublie pas de mettre du lube. Ouais, ouais. Ah ouais. Ça va partir un feu. T'as besoin Hey, de ça tes fait breaks. dur, ça fait mal, ça. Hein? Tu pétais Ça le arrive tout le temps, se péter le break, à un moment donné, ça arrive tout le temps. Ouais, ouais, mais en tout cas, moi, T'as oui. déjà pété le break, Moi, toi, ouais, Babu? Chris, oui, man. Combien de fois, mettons? Ben, je pense que c'est arrivé une bonne fois, là, la vraie, là, qui saignait partout, puis qui était oh, Chris, qu'est-ce qui se passe? Mais ça repète jamais à la même place comme un os, là. Ouais, une fois, une bonne, là. J'étais pas Pourquoi vieux. tu t'es pété? Trop là. Trop Trop, là, ouais, sec, c'est moi, ça. probablement. Toi, ça arrive vraiment? Moi, j'ai plus d'ose à break. Ok, t'as plus d'os à break. Ouais. Puis toi, Ça m'est arrivé 3-4 fois, la mettons. semaine passée? Non, ça va être smooth, là. 4 fois, man! 3-4 fois, ouais, mais je l'ai parlé souvent sur le podcast, mais ouais, j'ai le break pas solide. Ça a l'air si il pète, là. Toi, Reg? Ça se pète-tu quand t'es circoncis? Non, c'est pas, pas. Ben, c'est ça. c'est Fait que moi, ça. zéro. Ah, Ok. ouais. Pour ça, j'essaie de penser, mais non. pas de pétage de Ça break. fait-tu un plus beau bat circoncis, tu penses? Je pense qu'esthétiquement, oui. Là. Ça a l'air plus d'un dildo. Là. Parce qu'un dildo, il y a un cap. il y en a pas. Ah, ouais. Ouais, moi, je suis frais après un parent de pas m'avoir circoncis. Genre, je Pour comprends vrai? pas. Ben ouais, si tu me l'as pété 4 fois à mon break. Genre, règle-moi ce dossier-là, puis si tu veux pas te faire circoncire, genre, à adulte, là, ça a l'air de faire ultra mal. Tu peux pas t'en servir pendant, genre, 3 mois. C'est long. J'ai pas la. À force- ton j'ai pas âge, entendu 3 à ton âge, 3 mois, c'est long. là. Ouais, non, je peux pas. Ouais, attendre 3 mois, là. C'est ça, je Ça me prend 50 comme eux. C'est ça, Ouais, c'est ça. Tant que tu as 19 ans. Donc, que t'as- cette portion d'émission est une présentation des Ross et compagnie. Exact. Ça. Les gars de breaking. Donc, lubrifiez-vous comme il faut. Ouais. On a tout ce qu'il vous faut chez Eros et compagnie. Puis t'as 15% de rabais avec le break 15, mon Plus, Babu, dis, ça, tabarnak, avec ma belle flashlight, check ça, oui. Hey. On vous souhaite quoi, les gars? Encore 2, 3 ans de 3, 4, 5, 10 ans de podcast? C'est quoi, vous autres? vous Dame aimeriez? Eternam. Ouais? Ouais, nous, on aime ça. C'est le fun. On... Vous voyez où dans 10 ans, vous autres? Parce que, tu sais, nous autres, là, il y a 20 ans, ça fait déjà 20 ans, là. Ça va vite en crise, ta vie. Ça serait quoi votre but? Puis qu'est-ce que vous pensez qu'on va ressortir de ce qui se passe présentement dans vos carrières? Ben, on a plein de choses, je sais pas. Mettons, là, on va avoir nos studios où ce qu'on va faire les studios à nous, là, puis on commence à produire aussi des podcasts. Fait que je pense que ça va. Il va y avoir le volet où ce que nous, on va continuer à podcaster, mais aussi le volet amène le derrière la business. caméra, Cool, c'est ça. ça, le business puis production. Puis ça, j'ai l'impression que, tu sais, il y a ça peut perdurer là, à travers les années. Podcast, j'ai l'impression aussi, tu sais, ça va tout le temps être tout un peu plus là. On a tout le temps, il y a des vagues, là, tu sais, des fois, tu es dans un creux, des fois, ça remonte. Mais j'ai l'impression qu'avec ça, ben, ça va nous permettre de tout le temps créer du contenu, pas juste pour nous, mais pour les autres aussi. Là. Fait que, tu sais, il y a de quoi de bien le fun là-dedans, puis qui va durer longtemps. Là. Ouais, c'est ça, continuer à profiter de notre expérience. Tu sais, l'expérience. Tu sais, nous, on fait toute la business en arrière aussi, on se produit. Fait que, comme là, c'est ça, on lance un podcast qui s'appelle Au-delà du visible. C'est une médium
qui reçoit des personnalités publiques, Nice. puis qui fait des podcasts. Fait que, tu sais, de trouver des concepts, parce qu'il y en a beaucoup de podcasts, fait que de réussir à trouver un concept qui est original puis qui se fait pas. Puis comme on disait tantôt, recevoir tout le temps les mêmes invités, ben là, tu parles tout le temps de la même affaire. Mais là, tu sais, comme là, le premier qu'on sort justement demain, c'est genre Matt Duff. Ah Il parle avec sa grand-mère puis son grand-père, puis là, tu sais, ça amène une toute autre dimension. T'as pas le choix. Faut que tu changes ce qui se fait C'est pas. hot, ça. C'est ça. Fait que de travailler ça, puis moi, avoir une famille. Moi, surtout avoir une famille, que c'est ça mon goal des 10 prochaines années, mettons. La business, ça a toujours C'est bien beau. été, puis je me suis toujours réinventé, puis si c'est plus le podcast... T'as confiance en tes moyens. T'as Ben, c'est confiance ça. en toi. Puis À 22 ans, j'ai décidé que je travaillerais plus jamais pour personne. Je suis rendu à 34, puis j'ai jamais retravaillé pour personne. Puis je suis passé de investisseur immobilier à YouTuber, là. Fait que tu sais, je suis capable de voir que je suis capable de réussir, même si c'est vraiment pas la même affaire. Puis je fais encore de l'immobilier. Fait que tu sais, j'ai quand même une sécurité qui est facile à. Bon, je retourne là-dedans, puis c'est pas stressant, mettons. Parce que la question se pose bien, puis ça revient un peu avec ce qu'on se disait tantôt. Tu sais, dans le passé, si moi, des gens m'auraient posé cette question-là, j'aurais dit « Ah, j'aurais été encore à Musique Plus. » Ouais, c'est ça. Ouais, Puis, tu sais, c'est c'est- Je suis encore à Musique Plus. s'il y avait Musique encore... Plus, c'est- Moi, j'ai tout le temps dit ça, tu sais. Ouais, Je serais probablement encore à Musique... Je serais vieux pour être à Musique Plus, mais je serais comme encore à Musique Plus, même si... tu sais, l'âge que j'ai, si Musique Plus existait. Tu sais, en tout cas, je serais pas parti de moi-même. On Je va pense toujours pas. rester, moi, je vais toujours rester Babu de Musique Ouais, Plus. c'est ça. ça, Moi, c'est la ben même oui. chose. Ouais, puis c'est qu'on sait pas, tu sais, peut-être dans 10 ans, ça va être le AI qui va faire des podcasts, là. Peut-être que le monde va bien s'en calisser. C'est déjà commencé! C'est déjà L'Internet va commencé! être- L'Internet va être Musique Plus aujourd'hui. Ça va Ouais. être désuet, peut-être. Là. T'as-tu Ouais, vu la porn star Angela White? Je sais c'est T'as qui. qui? Mais elle a un podcast, OK? Que c'est elle, mais c'est pas elle. C'est l'intelligence artificielle. Ouais, c'est Puis elle est full intelligente probablement plus que dans la vraie vie. Je veux pas dire qu'elle est pas brillante, là. Mais c'est malade de voir ça, man. C'est tout généré par l'intelligence artificielle. Mais sauf c'est que elle. C'est elle. C'est comme, elle est vraiment fucking brillante. Mais c'est Angela White qui fait le podcast, man. C'est malade, là. C'est ça. Puis tout ça en 1 an, 2 ans, là, l'intelligence artificielle a fait boum. L'année passée, Chris, tout le monde avait 6 doigts. C'est pas 8. Puis là, ben, Chris, t'arrives à berner tout le monde avec ça. C'est ça. C'est Ben oui. c'est spécial à voir. Je sais pas si ça va nous mener, tout ça. Là. C'est ça, tu sais, il y a plein de jobs. C'est dur des fois se projeter dans le futur. Tu sais, tu parlais d'une traductrice là, avant. Oublie ça, là, ça ne doit plus exister, là, ce job-là, de traduire des entrevues. Tu écris ça dans le AI. Tu sais, il y Tout a- ça tout seul. tout va changer En aussi. 3 minutes, ça coûte gratis. En Voilà. 3 secondes. Ah non. T'es peur en même temps, tu sais. C'est Pour ça. beaucoup de jobs. Tu sais, ça a le beau côté de la. Tu sais, ça l'aide avec la création, puis de faciliter, puis de faire que tout est plus rapide. En même temps, tu vois que certains jobs ou métiers, ben, ils sont facilement Ben oui. tassables, puis Ben là, ça ouais. fait en sorte que, tu sais. Mais les temps changent, puis ils vont tout le temps changer. Ben, c'est ça l'affaire. Il faut que tu t'adaptes, man. Puis la génération qui grandissent avec ça, le AI, eux autres, ça va être quoi leur perspective? Tu sais, eux autres, peut-être que leur émission de télé, ça va être du. Peut-être qu'eux autres, ils vont s'en foutre là, de voir du contenu Il y d'un aura vrai plus de humain. télé. Là. S'ils ont grandi avec du contenu AI, pour eux, ça va être juste mieux fait. Là, tu sais. Peut-être que. Fait qu'on le sait pas. Tu sais. Fait que je pense que, comme Frank, avoir une famille, se faire un bunker, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Être le plan de commandité match. par Eros. Commandité par Ouais, Eros. ça, on va être heureux. Fourrer plus. Avoir toutes les pompes à pénis possibles. là. C'est ça. tu sais. On a essayé beaucoup. Testeur de Vous, pompe à vous aviez de la bière à dans le c'est des pompes à pénis. C'est ça. Hey, j'ai un sac à dos rempli de stock. C'est sûr. Les gars, j'ai un dernier segment pour vous autres. C'est le segment Rapid Fire Question de Meuble RD. Fait Ouais. que je vous pose des questions en rafale. On a 1 minute. Ça va aller un Ok. après l'autre. Fait que Reg Babu. Puis, fait que c'est ça. On a 1 minute. Puis le but, c'est de répondre au plus de questions possible. Alright, ça part. Meuble R2, ça, c'est la place où que ça coûte pas cher parce qu'ils payent pas le décor. Là. C'est ça. Ok. Paye C'est pas de ça. décor, fait que pas de Des flafla. beaux meubles. Ouais. pis tout. Il C'est est hot. partout au Québec. Compagnie québécoise, on aime ça. Êtes-vous bien C'est dans cool. dans- Ben oui, man, on est bien Confortable à côté. Des fois, le monde Ouais, pense calculer que une c'est minute. moins cher, c'est plus cheap. Non, non, non. mais Ça n'a non, pas mais non. rapport. Ils ont tout ce Merci, qu'il faut. Meuble RD. Ben oui. Vas-y, on t'écoute. Ouais, ce sera pas long. J'attends mon timer. Puis ça part. Alright, Reg, Backstreet Boys ou NSYNC? Backstreet Boys. Babu, un artiste que tout le monde aime sauf toi. Si boire. Et que c'est dur, ça. Hey, on a 1 minute, ah ouais. Dis Euh, Coldplay ou dis, je sais pas, non, je sais pas, non. c'est tough, man. Tout ce qui est country, genre. Ok. Tout ce qui est country. Reg, le clip de musique que t'as le plus écouté de ta vie. Le clip? Ouais, clip.
Here I Go Again de Whitesnake. Ah, Je vous dirai pourquoi après. Babu, ton char de rêve. Renault Turbo, un Renault 5 Turbo. Là. Ouais, un vieux Renault 5 Turbo. Reg, c'est quoi la pire entrevue que t'as donnée avec un artiste? La troisième fois que j'ai interviewé Yellow Card. Babu, le meuble le plus utile pour un VG de Musique Plus. Le meuble le plus utile, Ouais. une table de travail. Reg, l'artiste qui t'a le plus starstruck. Joan Jett. Babu, maintenant que t'as quasiment 50 ans, c'est quoi le meuble le plus utile pour un gars qui commence à être vieux? Un bon divan. Un bon divan. Un bon divan de chez Meubles RD. Voilà. C'est bon. Ça, c'est utile. Quel boy, Yellow Card? Ah non, Yellow Card, c'est juste l'entrevue. là. C'est tout le temps c'est la seule référence que j'ai. Puis c'est une fois que ça a été de la merde, mais c'est pas. Je Ça l'ai a pas été raconté un 12 débat. millions de fois. Là. Mais Here I Go Again de Whitesnake, ce qui est drôle, puis ça va y aller à Keros et compagnie en plus, c'est que la raison que c'est drôle, que c'est le plus long, c'est que dedans, la fille, c'est une mannequin qui est sur le hood. Tout ce que c'est le clip, là, c'est une fille avec du vent, en petite tenue, qui, puis il y a du vent, puis elle est sur le hood d'un char. Puis là, c'était la blonde, elle, du chanteur de Whitesnake. Puis il y a un moment donné qu'ils ont gardé dans le clip un nip slip. OK. Fait que Puis toi, t'étais jeune. ben, on l'avait sur le VHS, puis là, je le montrais tout le temps jeune. C'était excitant, là. T'as pas l'Internet dans le temps. Ouais. Là, on trouvait ça malade. Fait que là, on le remontrait tout le temps. Puis je l'avais même fait. On avait fait l'exercice à Musique Plus un moment donné, un samedi après-midi, où j'ai dit sortez-moi le clip. OK, mettez-le. Arrêtez-le. Là. Maintenant. Puis boum, tu vois son épaule. Mais on l'est tellement jeune à regarder le clip parce que quelqu'un qui avait. Voir qu'il y a un nip slip dans le clip de Whitesnake. Ben oui. Ah ouais, je te jure, let's go, on le check. Fait que là, c'est Ça juste arrivait drôle. des fois qu'on mettait des clips qu'on n'avait pas le droit, là. C'est pas parce que t'aimais à la toune, c'est parce qu'il y avait une. La tune est quand même pas bien, mais il y avait un nip slip. Ça arrivait des fois là, qu'on te mettait un clip là, qui était pas supposé jouer le jour, puis qui jouait le jour, puis que ça, ouais, là, t'as pas supposé. Ça tapait un clip X, là. Prodigy, Là, genre, t'as ou, mis X, là. Eric Pride. Puis là, puis quelque chose jouait, là, t'es ouf. Ouais. Bon, ça, Ça, tu peux te faire pas mal chicaner, là, ça. il nous envoyait aux ressources humaines ou voir. Ouais, là, un psychologue, ça ferait bien. Ça arrivait des fois, ça. Ouais, t'es sur le bord, fais Ouais, attention. c'est ça, c'est arrivé. Les boys, je sais qu'on peut vous écouter, vous rejoindre, vous encourager. Ben, moi, présentement, iRock 24/7, qui est probablement une des radios musicales Internet les plus écoutées au Canada. Là. J'ai quasiment 500 000 auditeurs là-dessus. Fait que ça roule vraiment bien. C'est diffusé sur le 96.9 à Québec. Je fais une coupe de chiffres à C'est quoi ces temps-ci, mais il y a des affaires qui s'en viennent. Là. Mais c'est pas mal ça, en gros, je te dirais. Pas mal actif là-dessus. Je travaille fort aussi pour ce qui en est du hockey. J'ai un club de hockey senior 3A. Fait que on est pas mal au hockey, je te dirais, ces jours-ci. Mais pour le reste, pas mal ça. Chaque matin, la semaine, je suis là sur iRock 24/7 de 6h à 9h. Yes, sir. Si vous n'avez jamais essayé Hitster, allez essayer Hitster. Si vous vivez sous une roche et vous ne l'avez pas essayé, Hitster Rock vient de sortir. Mes réseaux sociaux, là, je dis comme si je n'ai plein. Puis t'as Je suis trop vieux pour plein. Ben ça s'en vient, attends, mais c'est parce que j'ai juste deux. J'ai sur Facebook puis Instagram, parce que j'ai 50 ans. Puis sinon, là, ben, c'est sur la tournée. J'ai ramené tournée 1, 2, 3 punk, 27 bandes sur 15 dates au Québec en avril. Fait que supportez votre scène locale. C'est ça qui est important. Mais ça, si tu fais des shows, tu vas te faire Ouais. du contenu, tu vas. Oui, on va filmer. C'est sûr qu'on va faire du contenu pendant, mais à la base, il y a 3-4 bandes par soir sur 15 dates différentes, Ok. du 2 avril au 2 mai. C'est beaucoup comme pour ramener. On veut supporter les plus petites salles qui travaillent super fort ici au Québec. On voulait des commanditaires québécois, 100% des bandes québécois, des 27 qui participent, puis des billets pas trop chers. Fait que C'est les- dur de faire les sortir villes- le monde, mais bon, à Ouais, cette heure-là. Les villes sont presque toutes. Sont la moitié sold out, les salles déjà, puis ça commence le 2 avril. Fait que ça se passe super bien. Fait que les liens sur mes réseaux sociaux. On va mettre les liens dans la bio de tout ça. Thanks, man. S'ils veulent. Je sais pas, les gars. Ouais. Ben, merci Merci d'être venu, beaucoup, c'était c'est vraiment. Vous auriez fait des bons VJ. Ça fait Ouais, 10 fois que je le dis, mais vous auriez fait des En estis. tout cas, c'était bien intéressant. Qui ferait, on va finir ça de même, qui ferait un bon VJ, tu penses? Des bons VJ présentement, là, à part vous autres, là, dans... Murphy feriez- Cooper. Ah, Murphy serait. Murphy serait bon. C'est déjà retraité, là, il y a quasiment penses? votre âge. Ouais, peut-être, Ouais, ça serait bon. c'est ça, c'est vrai. là, Murphy, pareil. c'est un peu. C'est ça, Murphy, pas si jeune. Première là. vidéo, j'ai vu un clip de lui. Ouais. Sa première vidéo, il a 20 ans. Ça Ouais. ressemble pas. Ça a 20 ans, YouTube, 20-21 Non, ans. je connaissais Murphy dans le temps, justement, là, tu sais, dans le temps de buzz et tout. Qui ferait un bon VJ, tu penses, là, qu'on voit pas mal? Là, ces On temps- dit des noms qu'on connaît pas. Ouais, Parce ouais. que c'est de sa génération, tu sais, ça va être du. Ça. Parce qu'on pourrait leur partir, Musique Plus, ça vous tente-tu?
On va repartir Moi, ça. ça Ça en- fait longtemps. Il y a plusieurs personnes qui essayent de repartir Musique Plus. Sur Là. Internet, Ouais, pourquoi pas pas? à TV. Non, pas à Pas TV. à télé. Pas à TV. Non, À la télé, il faudra le faire avec Stingray. Genre. Ouais, c'est Non, mais je sais pas qui ferait un bon VG, mais vous autres, vous feriez un bon podcast. Les deux ensemble. On travaille là-dessus. Ça en vient. On travaille Il y a là-dessus. quelque chose, là, moi, Bab, on va. On se met pas trop de pression tout de suite, mais c'est. C'est dans le c'est- collimateur. Ouais. Voilà. Parce que vous avez une bonne, genre ça paraît que vous connaissez depuis longtemps, là, vous avez une bonne dynamique pour vous lancer à la balle. Puis pour vrai, vos histoires sont intéressantes. Là. Il y a de quoi. ça, Là. puis avec tous vos contacts. Ouais. Vous pouvez aller chercher du monde en masse. Ah ouais. Nous produire ça, les gars. Là. Écrivez-nous. Mais le Merci fond- de l'invitation. Ah non, c'est vraiment cool. Honnêtement, Yes. là, félicitations pour le podcast, la job, les entrevues, les invités, puis les sujets que vous décidez de choisir parce que tu l'as dit tantôt, mais je pense que c'est super important. Là, tu sais, il y en a tellement de podcasts maintenant que souvent on se bat pour quasiment faire la. Tu sais, je dis on, là, comme si. Peut-être qu'ils se battent pour quasiment faire la même chose. Mhm. Sortez de l'ordinaire, faites quelque chose d'original, vous le C'est ça. faites, puis c'est ça qui est cool. Là. Fait que Exact. bravo. Merci. Merci. Ça fait À plaisir, la man. prochaine, puis bon succès dans ton équipe de hockey. Mon équipe de hockey, je renvoie ça. Toi, j'espère que tu continues de fourrer puis que ça te fasse du bien, mon Ça va homme. faire, man. Dès que je sors d'ici, Non, tant j'essaye la pompe à pénis à part. Ouais, c'est ça. Dans le char. Shout-out à Eros, Tyzone, Fort Saint-Baptiste, si vous avez besoin d'un immeuble RD de meubler nos décors. On se dit ciao, puis à la semaine poche pleine, les chums! Yes, sir.